J'aimerais dire que I am the rightful winner of Shoot Ton Shot avec Karen saison 2. C'est pas à moi qu'il faut que tu parles. C'est pas à moi qu'il faut que tu parles. Parle à ta queen. Parle à ta queen. Parle à ta queen. Moi, j'ai shooté mon shot. Dans les commentaires, on a dit que j'avais gagné. Ça a passé. Ça a passé. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up. Et voilà, comme d'habitude, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, on vous revient avec un invité. Aujourd'hui, on reçoit... Wino, the Unlike Gin Honors, guys. Merci de m'avoir. Shout out. Voilà. Donc, Wino, juste avant qu'on te pose la question qu'on pose à tous nos invités, je vais laisser juste faire les annonces et ensuite, tu vas savoir c'est quoi. C'est quoi qu'on fait déjà? Je suis un blanc. C'est une blague. On a des t-shirts à vendre, on a du merch. Le lien va être dans le bas de la description. Nous, on va le recevoir bientôt pour vous les montrer sur la caméra. Fait que c'est ça. Puis vous pouvez aussi donner des dons via PayPal. Le lien va aussi dans le bas de la description. Et puis, c'est ça. C'est le meilleur moyen d'encourager le podcast pour qu'on puisse évoluer dans ces temps de COVID et pandémie en attendant qu'on retourne en studio, etc. Exactement. Évoluons. Bon, maintenant qu'on a les annonces qui ont été faites, Wino, je te pose la question qu'on pose à tous nos invités. La question qui est comment on shoot son shot avec toi? Guys, vraiment, merci de m'avoir. Avant de répondre à la question, j'aimerais juste dire que je suis là parce que je sens que l'équipe d'Amour et de Sexe me doit des excuses. Comment pour ça? Avoir été... Yo! J'aimerais dire que I am the rightful winner of Shoot Ton Shot avec Karen saison 2. C'est pas à moi qu'il faut que tu parles. C'est pas à moi qu'il faut que tu parles. Parle à ta queen. Parle à ta queen. Moi, j'ai shooté mon shot. Dans les commentaires, on a dit que j'avais gagné. Ça a passé. Là, je pensais pas que tu allais parler de ça, lol. Mais moi, franchement, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec ta déclaration, en vrai. Mais Karen, c'est toi qui as choisi. Oui, non, c'est moi qui ai choisi. Sur le coup, c'est ce que j'ai choisi. Mais à la fin, parce que ce que les gens savent pas, c'est que bien que j'avais pas choisi Wino et que j'avais choisi quelqu'un d'autre, à the end of the day, Wino, en fait, quand j'ai choisi quelqu'un d'autre, Wino direct, il a dit on se voit dans tes DM. Et le gars n'a pas menti, on s'est vraiment vu dans mes DM, tu vois. Et c'est vrai que depuis, si je parle, il n'y a aucune des autres personnes que j'avais choisies avec qui je parle juste avec lui. Est-ce que est-ce que Wino fait partie de tes carénettes? The public would like to know. The public want to know today. C'est une mauvaise idée, ce truc-là, c'était une mauvaise idée. Bah oui, est-ce que tu as envie d'être une carinette? Est-ce que tu te considères... Moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu te considères comme une carinette? Est-ce que je me considère comme une carinette? Faudrait, s'il y a d'autres options, non, je peux pas être une carinette. S'il y a d'autres carénets. S'il y a d'autres carénets, je peux pas. Je suis carénet en chef. Donne-moi le titre en chef, et puis là, on est en business, tu vois. T'es le général, genre t'es pas avec les autres. Tu peux pas être dans la population. Voilà, bon. Maintenant qu'on a répondu à la question. C'est ça. Comment je suis ton seul avec moi? Je suis tellement quelqu'un de très facile d'approche que je suis tout le temps un peu shook when people come at me and shoot their shot. But I think the best way for me, c'est fais-moi rire, make me genuinely laugh, puis t'as mon attention. Je suis pas vraiment compliqué parce que je suis quelqu'un je peux parler à n'importe qui, n'importe comment, comme je suis très à l'aise, j'ai la parole facile. Est-ce que tu as un exemple d'une fois, c'est la question que je pose tout le temps, est-ce que tu as un exemple d'une fois où une fille elle a shoot son shot et ça a fonctionné? Wow. Une fois. Ouais. Dans le fond, j'avais été dans un bar, puis il y avait un open mic, puis la fille est juste arrivée, puis elle a juste commencé à faire une blague sur la performance.
Puis on était en train de rire ensemble pour après find out que comme c'était elle la prochaine performeuse. So that was really fun. Yeah. Puis le fait que comme on a ri ensemble, elle m'a fait un shout-out sur la scène. OK. OK. Le moment que tu me mets inconfortable, c'est aussi bizarre que ça peut paraître, parce que je suis pas quelqu'un qui a perdu les coups, quoi que ça, mais le moment que comme you make me feel uncomfortable, I like it. That's when I have to be on my toes with you, so it's nice. Je comprends. C'est vrai que expliquer comme ça paraît bizarre, mais je comprends le vibe. Non, je comprends aussi, ouais. Et sinon, toi, comment tu shootes ton shot avec les gens? Hormis lors des... c'était quoi le nom de notre émission? C'était Shoot ton shot. C'était Shoot ton shot? C'était Shoot ton shot. OK. Pour de vrai, moi, je suis quelqu'un vraiment en personne. So, tout ce qui est Instagram, Tinder, all that, c'est des trucs que comme ça n'a jamais marché pour moi. Mais je suis quelqu'un de très direct. Tu observes, tu vas pour un compliment, puis tu essaies de partir la conversation sur quelque chose que comme t'as remarqué. J'observe, avant de vraiment shot, j'observe beaucoup. Puis en fonction de ça, I know what I can, comme qu'est-ce que je peux dire à la personne. OK. Smart man. OK. Bon, maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec Wino, comment lui il shoot son shot, etc., on va passer à la section courrier du cœur. Bon, cette semaine, c'est pas vraiment un courrier du cœur. On va lire une situation qu'on a vue sur le site de Oloni. Et puis ensuite, on aura un feedback d'un courrier du cœur qu'on a traité il y a quelques semaines. Donc, la situation avec Oloni. OK, donc la fille explique. Donc elle fait salut Oloni, je vais être en anonyme s'il te plaît. Donc j'ai fêté la Saint-Valentin avec mon petit copain, et pour une raison que j'ignore, j'ai utilisé mon Finsta, donc ma fausse page Instagram, pour aller check son ex. Donc la page Instagram de l'ex de mon mec, tu vois. Et j'ai vu qu'elle a reçu le même type de rose que moi j'ai reçu. Et dans la photo, je pouvais voir les baskets qu'un gars avait laissées dans le coin, tu vois. Et elles sont identiques aux baskets que mon copain avait chez moi quand il a fêté la Saint-Valentin avec elle. Je lui ai demandé, donc en gros, est-ce que c'était toi qui étais avec ton ex, est-ce que tu as offert des trucs, des roses à ton ex, etc. Et il a commencé à me dire que j'étais folle et il a quitté la maison. Je suis retournée voir la page de son ex et le post avait disparu. Est-ce que j'étais en tort de lui demander, de lui poser la question, etc. Il m'a toujours dit qu'il s'entendait bien avec son ex, mais qu'il ne parle pas comme ça. En gros, ils s'entendent pas. C'est pas qu'ils sont si proches que ça, quoi. Donc, Wino, qu'est-ce que t'en penses? Oh, les choses sont dures. Wow. Ben, premièrement, wow. Qu'est-ce que j'ai beaucoup de questions pour tous les personnages. Question numéro 1. C'est la Saint-Valentin, c'est ta journée à toi, le gars est avec toi. Pourquoi tu vas voir les photos de l'ex? That's number 1. Number 2, wow. Le gars, comme... Comment tu fais pour être aussi merci? Comment tu fais pour être aussi... Merci pour de vrai. Mais attends, qui est merci? Le gars ou la fille qui va check l'Instagram de son ex? De l'ex de son copain? Les deux. Les deux. Tu vas pas... Excuse-moi? Les 3. Ouais, les 3 sont merci, en vrai. Mais en fait, de base, moi, la petite copine, je n'aurais pas dit qu'elle est messy, mais elle est insecure un peu. Parce que, comme tu dis, Wino, c'est la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu vas aller? C'est pas le jour pour aller check qu'est-ce que l'ex, elle a reçu, qu'est-ce que l'ex, elle fait. Donc, t'es pas mal insecure pour le jour de la Saint-Valentin, aller check ça. Mais, l'ex-copine, là, donc le gars, il t'offre des roses, etc., machin, et t'es parti supprimer, quand il s'est fait griller, t'es parti supprimer la publication? Non, mais, regarde. Imagine. Le gars a dit, on est en bon terme, OK? Regarde, tu t'appelles ton ex, regarde, ma copine est en train de trip, les fleurs que ton doute t'a donné, ça me donne des problèmes. Peut-être que l'ex a encore cœur, puis a délité pour le bien de la relation de son ex, tu comprends? Assez de souhait. J'y crois pas, non. Toxic alert! Non. Ça, c'est impossible. Non, donc, en fait, tu vas me dire, c'est fini avec mon ex, mais comme ta copine, elle est parano, je vais enlever les cadeaux de mon... Non, c'est impossible. Écoute-moi. Mais check, déjà pour la copine, vas-y, OK, check. La copine, là, qui va checker là, les photos de son ex, tu fais toutes ces simagrées-là, même demander au gars, est-ce que c'est toi, nanana? Mais tu vas rester là quand même. Alors, pourquoi tu bats ton corps?
Yeah. Non, moi, je veux dire, Ridicule. pour celle qui a pour la copine, t'as le 14. Tout le monde, comme depuis que t'as le 14, t'as gagné. Si t'as pas le 13 ou le 15, comme t'aurais le 13 ou le 15, va par là, monsieur, mais t'as le 14. C'est ça. You already won. Ouais. Puis l'autre qui dit que c'est pas une photo de l'année passée, elle veut juste énerver le partenaire. C'est vrai. Yo, there's so many things. There's so many things. Tu me dis, il y a déjà la chaussure. Yeah. Il y a des gens Il y a messy. déjà la chaussure. You don't know. C'est vrai. Ça fait moins de... Il y a des gens messy comme ça, mais moi, personnellement... Vas-y. Karen, ça fait moins d'un an qu'il était le chum, c'était la blonde du patinet. T'as aucun droit sur où ses souliers sont, OK? Écoute, c'est une possibilité de hasard un petit peu trop grosse. Je pense que si on fait des vrais calculs, il y a plus de probabilité que le gars soit en train de me tromper avec son ex et que soit tellement fainéant, parce que souvent les gars sont fainéants, qu'il n'a même pas eu l'idée d'aller acheter des cadeaux différents. Il est juste parti au même fleuriste. Oui, mais qui t'es foutu, mais ou tu vas rester là quand même. Comme, qu'est-ce que ça te dérange? Tu vas rester là de toute manière. La copine qui décide de rester, oui, c'est vrai. Mais... Oui, c'est vrai. Pourquoi? Mais en fait, c'est ça. Pourquoi tu vas regarder l'Instagram de l'autre fille si de toute façon tu vas rester? Parce que même poser la question, tu sais déjà que c'est lui. Comme, il y a ça aussi. Quelqu'un de sensé aurait pas. Comme... Vas-y, Alain. Non, je voulais juste dire comme si l'ex a posté la photo là, la question à te poser, qui est vraiment la copine? Yeah. Wow. C'est tout le même jour. C'est qui la copine pour de vrai? Connais ton rôle. Le même jour, il ne s'est pas changé, il avait les mêmes baskets. Moi, c'est ça que je reproche à certains gars, c'est la fainéantise. Moi, je sais pas, tu veux faire le 14 avec tes deux copines, donne-leur au moins chacune l'expérience. Non, la même tenue, le même cadeau. Écoute, ça marche, les deux sont encore là. La fille. Et puis aussi d'enlever la photo, c'est trop. Check. Au lieu de quitter le patinet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit un email là, au site là que t'as dit des jours plus tard. Des jours. Non. Ce qu'elle doit faire, c'est aller dans les DM de l'ex. Puis elle est comme, I come to you as a woman to know. C'est ça l'idée. Oh, mais c'est tough pour de vrai. Pour moi, t'as le 14, t'as gagné. Moi, je pense que c'est le doute qui a gagné dans toute la situation. Yeah, je pense aussi. La vraie question qu'on doit se poser, qu'est-ce que le dude a reçu en cadeau? Donne-lui des nouvelles baskets. Aïe. Donne-lui des nouvelles baskets. Lol. Mais d'ailleurs, j'ai une question. C'est quoi un bon cadeau pour les gars pour la Saint-Valentin? Not vagina. Oui. Anything but that. Yo, ça dépend, mais comme les gars sont très pratiques, sont un cadeau utile. Autant que ça peut être un parfum, un livre, comme tu lui payes. Est-ce qu'une boîte de chocolat et des fleurs, ça peut aller? Oh oui, donne-moi des fleurs pour de vrai. Genre, jamais ça. Donne-moi ça marcherait. Donne-moi des fleurs. Yo, paye mon studio. Paye ma session studio. Support my dream as a rapper. Okay. Support my dream as a rapper, straight up. Moi, je ne relate pas parce que je ne vais jamais financer un upcoming rapper, mais I get it. Achète-moi. When you get the bag is good. Yeah. C'est un investissement. C'est un peu comme on parlait avant, là. C'est un investissement que tu fais rien. C'est vrai. Tu dis quelque chose, Jude? Achète-moi genre un jeu vidéo, whatever. Là. Mais comme moi, là, pour de vrai, Saint-Valentin, là, comme si je ne fête pas vraiment ma fête là, as it is. C'est pas la Saint-Valentin que je veux fêter. Là. Mais tu sais que moi, la Saint-Valentin, j'ai jamais trop fêté ça. Hein. Mais t'as-tu déjà Est-ce que ça compte pour vous, la Saint-Valentin? Attends, est-ce que tu as déjà eu un chum pendant la Saint-Valentin? J'ai déjà eu, mais franchement, c'était il y a longtemps. C'était les... genre, au primaire, pas au primaire, mais au secondaire, là, mettons. Mais la vraie question, Karen, c'est tes carénettes t'ont donné quoi à la Saint-Valentin? Franchement, on m'a rien donné. J'ai rien reçu cette Saint-Valentin. J'ai même pas reçu, franchement, d'habitude. Je reçois quand même au moins un petit oui, joyeux Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin, quelqu'un. J'ai même pas reçu. Hein. Faut up les games, là.
Franchement, non, ça va. Attendez, attention. Là, vous essayez de jouer avec ma réputation, là. Je ne laque pas. Attention, Karen. De toute façon, comme je disais. Non, mais comme je disais, la Saint-Valentin, c'est pas quelque chose qui je m'en fous un peu. J'ai pas vraiment l'habitude de fêter ça. Mais j'imagine que la prochaine fois que je serai vraiment en couple avec quelqu'un pendant la Saint-Valentin, je pense que je ferai quelque chose de sympa, tu vois. Ouais. Je pense que c'est nice, mais c'est vraiment une compétition de qui peut plus show out. Je pense que c'est ça qui énerve beaucoup plus de gens par rapport à ça, parce que le concept de la journée est fun. Puis pour de vrai, moi, je me dis, tant qu'à fêter la Saint-Valentin, là, on va le fêter au complet. T'sais. C'est une journée fériée payée, tu comprends? Puis les gens vont vraiment s'enjailler entre eux, mais sinon, c'est vraiment juste comme qui est le plus cute. Comme c'est... Oui. L'idée est là, mais... Il y avait la rappeuse... Tu parlais? Excuse-moi, je t'ai coupé, non? Non. Il y avait la rappeuse Sukihana qui disait... En fait, elle s'embrouille avec son fiancé parce que il lui a ramené, je crois, une boîte de fruits, tu sais, les fruits recouverts de chocolat, etc. Là. Mm-hmm. Et elle pensait que c'était juste un avant-goût. Elle se dit, attends, il m'a pas ramené que ça, tu vois. Et donc, elle disait... je pense qu'elle avait tweeté ça, ou mis ça sur Instagram et tout. Elle avait tweeté ça. Et avec le temps, elle dit, donc, au fil de la journée, elle dit, ah non, mais il a vraiment juste fait ça. Il m'a rien préparé d'autre. Il m'a juste ramené, genre, cette boîte de... Et puis, elle dit, yo, moi, le cas que tu étais en prison, genre, j'ai payé l'avocat, je l'ai soutenu et tout, machin, nan. Mais, et puis, lui, en fait, il lui expliquait que, yo, la Saint-Valentin, c'est... comme s'il fait des trucs pour elle toute l'année, tu vois. Il n'a pas à faire plus... il se sent pas de faire plus juste parce que c'est la Saint-Valentin, etc. Et il y a des gens qui disaient que, en gros, Suki, elle était probablement plus énervée parce que, elle n'avait pas de grands gestes à pouvoir exposer sur les réseaux et faire comme tout le monde. Mais c'est clairement ça. Moi, c'est ça qui me gosse, là. Genre, à chaque fois que j'en vois, je suis comme, c'est cute pour vous, mais tu peux garder les grands gestes pour toi aussi. Tu n'es pas obligé d'exposer tout, là, non plus, là. Ouais. Je trouve que c'est comme les gens qui disent comme les gens qui disent bonne fête à leur mère sur Instagram, mais leur mère n'a pas Instagram. I think that's the funniest to me. C'est cute. C'est fucking cute. Puis même moi, je l'ai fait. Ouais. Tu vois. Mais je suis comme, mais ma mère n'a pas Instagram. Comme, va passer du temps avec. Et ma mère veut sûrement pas que je mette sa tête sur Internet. Donc bon. De base. Ah, ma mère aimerait ça, je suis sûr. Mais c'est vrai que elle aimerait ça? Ah, elle serait contente. Là. Ma mère serait contente que je la fiche. Et lui, alors? Ah non, je suis pas de même. C'est flower mom. Non. C'est ça. Non. Yo, toi, t'es méchant. Yo, ta maman, elle aimerait bien que tu fasses ça et tu fais même pas ça pour elle. Non. Et moi, là, tu sais, qu'est-ce que j'ai comme cadeau de fête à ma propre fête, là, ma fête, là? Une bouteille d'eau. OK? Fait que, l'hydratation est importante, bro. L'eau, c'est la vie. Et juste un reminder, je t'ai donné la vie, voici encore plus de vie. Je comprends tout ça, OK? Mais je peux prendre un verre en verre et remplir l'affaire comme il faut. Comme c'est pas... Tu sais, c'était gentil, là. Je l'ai aimé, le cadeau, là, mais genre, je m'en sers plus. Mais la bouteille d'eau est venue avec amour, frère. Ouais. Ça doit compter pour quelque chose. C'est comme quand tu fais un plat, puis ta mère fait le même plat, mais comme ça, c'est 10 fois mieux. L'ingrédient d'amour est dedans. Surtout que ça fait mais en parlant d'amour 40 ans qu'elle fait la recette. Mais en parlant d'amour, comment tu ferais? Est-ce que toi, Wino, t'as déjà... est-ce que tu es du genre à fêter la Saint-Valentin? Est-ce que tu es du genre à faire des grands gestes? Si tu n'es pas du genre, qu'est-ce que tu ferais dans ta prochaine Saint-Valentin si tu es vraiment couplé avec quelqu'un pour qui tu cares? Pour de vrai, c'est... Wow! Est-ce que... Non, jamais fêté la Saint-Valentin. C'est une audition pour toi. C'est vraiment ça. Yo, qu'est-ce que je ferais pour la Saint-Valentin? Yo, I'm somebody that is super low-key pour de vrai. Comme, tu sais, on fait, si c'est pour une journée, on fait une journée de getaway. Moi, je suis très fort dans les activités. Je suis down, je suis comme, on va explorer, on va bouger un peu, puis, tu sais, autant que comme, j'aime ça, après une activité comme ça, you go home, you cook for each other. Je donne des bons massages. Ça, je le sais. So, I'm a pamper you comme de façon professionnelle. Si je peux dire ça comme ça. Le massage, ça compte un peu comme donner du poussi pour la Saint-Valentin, je trouve. Non. Le cadeau, c'est le gros faire à manger la journée. Pas quand tu sais ce que tu fais. Pas quand tu sais comment bien défaire un nerf, tu comprends?
It's not that. C'est un soulagement, je suis d'accord avec toi, c'est un soulagement. Mais non. OK. Et toi, Jude, qu'est-ce que tu feras ta prochaine Saint-Valentin? Moi, j'ai pas d'enclin à fêter ça, mais parce que ça fait tellement longtemps. J'ai comme fêté une Saint-Valentin dans toute ma vie. Là. On est allé au resto. Okay? Puis c'est tout. Là, mais genre, l'académie, mais genre, j'étais fucking jeune. Là. Académie? C'est déjà ça. Ouais. C'est sur Saint-Laurent. C'est quoi ça? C'est sur Saint-Laurent? En tout cas. Non, sur Est-ce que c'est le truc d'école de machin, là? Ouais, je pense. Ouais. Ah ouais, j'ai déjà été. C'était assez. C'était bon, c'était bon. Mais j'étais jeune là quand j'étais allé. Mais je te dirais que j'aurai l'inspiration du moment quand j'aurai une blonde puis que ça va me tenter de le faire. Là. Mais là, moi qui est tout seul, je m'en fous un peu. Là. Mais j'aimerais dire, OK, les gens qui sont single et qui sont bitter là, pour la Saint-Valentin, shut your fucking mouth, OK? Genre, tout n'est pas pour tout le monde. Tout n'est pas pour tout le monde, OK? C'est pas la fête de l'amitié. C'est pas le temps de dire à ta mère ou à ton père que tu l'aimes. C'est pas la fête de la famille, OK? C'est pas la fête de la famille, c'est pas la fête de l'amitié, c'est la fête des amoureux. Sit your ass down. C'est pas pour toi. Tout n'est pas fait pour être pour tout le monde, OK? C'est pas pour être méchant, mais il y a les gens, ils appellent ça Galentine's, genre la Saint-Valentin avec juste tes copines meufs, là. Shut the fuck up! Je trouve que c'est un truc de lonely bitch. Genre, oui, on n'a pas de mec, mais on s'en fout. J'ai mes copines. Genre, c'est pas grave, ça la fait des amoureux. Mais t'as tes copines tout le reste de l'année, man. Ferme ta gueule. Mais oui, il faut voir que comme c'est l'amour en général. So, whoever you get to give love to, that's who you give love to. Non. Moi, je trouve que ça, c'est un prix de consolation. Je comprends l'idée, mais je trouve que c'est un prix de consolation. C'est la fête des amoureux. T'as pas de gars, t'as pas de femme, c'est pas grave. Écoute, c'est comme les gens qui disent... C'est comme les gens qui disent pourquoi il y a un Black History Month. Hey, t'as tout le reste de l'année pour fêter genre tout ce que tu veux, OK? Laisse-nous ce mois. Court qu'il est, déjà que c'est 28 jours, il faut que tu enlèves un jour pour la Saint-Valentin en plus. True. C'est 27 jours, oui, qu'on a. Bref. Moi, pour ma prochaine Saint-Valentin, ce que j'aimerais bien faire, je pense que je ferai un truc dans le délire un peu comme Wino. Mais je pense que j'ajouterais, même si c'est bien de cuisiner et tout, je pense que je prendrais plutôt parce que j'ai toujours voulu faire ça, un chef particulier, tu sais, qui vient à la maison et qui vous fait le repas, machin et tout. Je ferais plus un truc comme ça. Ça serait nice. On se fait beau et tout. Et puis, on a été un vrai repas de chef comme au resto, mais genre à la maison, tu sais. Tu peux même louer un super beau Airbnb avec une super vue, etc. Ouais, ça serait dope. Ouais. J'ai écouté un autre podcast qui disait que par contre, pour tous les gens qui mettent des pétales de fleurs partout là, faites attention parce que si vous en mettez sur le lit, il faut les enlever parce que quand vous couchez, ça va tacher les draps. Ouais. Donc voilà, c'est le petit conseil pour la Saint-Valentin 2022. Ah oui, donc avant qu'on arrête avec la section courrier, etc., on a reçu un retour d'une de nos anonymes. Et en fait, c'était le courrier du cœur qui datait de l'épisode qu'on avait fait avec Donnie. Je crois que l'épisode, c'était Have a Nice Life. Ouais. C'était sorti il y a quelques mois déjà, je pense. Ouais. Très bon épisode aussi. Et donc, de ce que je me souviens, cette anonyme-là, elle nous avait dit qu'elle avait rencontré un gars pendant la pandémie. Et puis que je pense qu'elle s'était un petit peu emballée. Et puis elle avait fini par lui dire oui... je sais pas, il y avait un problème de communication, puis elle avait fini par lui dire bonne continuation, je sais pas quoi. Bref, il y a eu un petit court-circuit. Et nous tous, on lui avait, oui, en fait, elle voulait le rattraper en faisant des grands gestes, en lui achetant des trucs et tout, en lui organisant une journée et tout pour le gars. Et nous, on avait tous été d'accord, Donnie, Jude et moi, pour dire c'est trop. Let it go, let it go. Let it go. Genre vraiment, tu peux laisser tomber, ce n'est pas grave. Des gars, il y en aura plein. Et ben, on a eu un retour de cette anonyme-là et elle nous explique donc ils se sont remis ensemble, qu'ils ont passé le cap de la Saint-Valentin et que la semaine dernière, il a appelé girlfriend pour la première fois. Donc, elle pense que c'est bien parti avec ce gars qui est maintenant son mec. Et donc, il avait bien écouté le podcast, donc il avait reconnu que c'était elle. Et il lui avait même répondu qu'il avait même dit une chance que tu prends pas non. Genre, you don't take no for an answer. Et apparemment, lui-même, il avait peur de... Oui, tu dis? That's rapey.
il disait qu'il planifiait de retenter. Donc, en fait, il avait peur de l'avoir trop blessée et il planifiait quand même de retenter sa chance avec elle. Donc, voilà, c'est juste pour donner un suivi à un auditeur. Vous sachiez un peu ce qui s'est passé. Nous, on avait tous donné, donc Jude, Donnie et moi, on avait tous donné le conseil de girl, let it go, c'est pas un gars pour toi. Tu t'es tiré dans le pied. Et comme quoi, la fille a insisté et ils sont très bien ensemble, ils ont passé à Saint-Valentin, etc. Donc, c'est un petit rappel que vous savez quoi, on vous donne des conseils, mais après, à la fin de la journée, la décision vous appartient. C'est ça. Et c'est ça. Jude, est-ce que tu as une réaction par rapport à ce retour qu'on a? Si c'était un gars qui a fait ça avec une fille, ça aurait été problématique. C'est tout ce que j'ai à dire. Problématique, genre quoi? Genre stalker? Ouais, ça aurait été stalkerish. La fille aurait écrit dans les... La fille nous aurait écrit, elle disait, il y a un gars qui veut pas prendre un nom pour un nom. Mais après, je me dis oui et non, parce que tu vois, la dernière fois, on a reçu, il y a quelques épisodes, on a reçu Thierry. Et Thierry, lui, il avait stalk sa copine. Et il n'a pas lâché l'affaire. Il lui a fallu 4 ans de continuer à la voir. Tu sais. Donc, je me dis, des fois, bon, j'encourage pas les gens à stalk les gens, mais des fois, c'est bien de ne pas avoir peur d'insister, tu vois. Des fois, non, ça veut dire peut-être. C'est ça le problème. Mais même ça, c'est problématique de dire ça comme ça. Non, mais c'est Chris. On a 2 exemples. Si, Chris. Tout est une question de contexte. Tout est une question. Ouais, je sais. Voilà, ouais, c'est une mais question. Aussi, tu vois, l'affaire, c'est que je connais pas la situation initiale, mais il y avait déjà eu un premier rapport. So, c'est des autres que tu connais déjà. C'est pas comme si c'est quelqu'un de nouveau, comme par hasard, et puis assis on the ground, puis tu comprends? Au moins, il y a eu un premier rapport. Puis, comme, tu sais, le gars est arrivé. Je suis sûr que comme la deuxième vague a hit, puis il a compris, comme, yo, c'est peut-être pas bien tout seul. Tu comprends? Je n'avais pas pensé à ça. Honnêtement, je n'avais pas pensé à ça. Attends, mais est-ce que la pandémie ou genre le fait que genre on soit confiné puis avec le couvre-feu, ça vous fait genre réévaluer certains de vos critères? Non. Pour ma part, je ne dirais pas réévaluer, mais ça les solidifie. Parce que je me dis, à être, tu vois, dans cette quarantaine-là, mettons, imagine que comme à un moment donné, il y a un full lockdown où est-ce que tu sors vraiment pas de chez toi. Là, là c'est à savoir, OK, avec qui, tu sais, si tu es pour être avec quelqu'un, tu vas vraiment passer 24/7 avec cette personne-là. Yeah. Fait que, les critères que j'ai, ça les solidifie encore parce que, ouais, comme, passer plus que 24 heures ou plus que 72 heures avec quelqu'un, t'es comme, tu sais, si tu commences à voir un peu qu'est-ce que tu veux pas, tu vois. Yeah, sur ça, je suis d'accord. C'est vrai que la quarantaine, la pandémie m'a fait encore plus réaliser que ce qui est très important dans un partenaire, c'est d'être avec quelqu'un avec qui tu es capable d'être, même sans rien faire, même sans distraction. L'importance d'être capable de faire des trucs ensemble, mais aussi, même si on est dans la même pièce, de pouvoir chacun faire notre truc et qu'il n'y ait pas de malaise. Ça, c'est important. Et moi, un truc que ça m'a fait réaliser, il faut que la personne soit proche de moi. Genre, avoir des gens qui sont loin, en cas de pandémie, là, ça ne sert à rien. Moi, je sais que pendant le tout premier lockdown, je m'étais dit 10 fois que j'ai personne qui habite près de chez moi, là. Genre, il n'y a personne près de chez moi que je calcule. Je m'étais dit ça, tu vois. So yeah, c'est ça. Toi, Jude, il y a quelque chose que ça t'a fait réévaluer? Moi, je pense que si on était en full lockdown, je baisserais un peu mes standards. Là. Wow. Oh. Yo, it's okay. Yo, gotta do what you gotta do, là. We got one life to live. Shit. We got one life to live, my friend. Wow. Mais baisser comment? C'est sur quel critère que tu seras un peu plus généreux? Ouais, mais check, si on est en full lockdown, c'est pas comme si... je pense. Non, c'est pas comme si j'allais sortir avec la fille, là, dehors. Fuck. Elle va faire son épicerie, toi, tu vas faire ton épicerie après. Ben non, on commande l'épicerie.
Il y a toi qui paye, elle vient pas derrière toi, derrière la porte quand tu payes. C'est elle qui répond, c'est elle qui paye. Quand c'est chez eux. Ah, c'est chez elle que tu dis ça? Non, ben, tu payes ton épicerie chez vous, moi je paye mon épicerie chez nous. Ah, wow, c'est vrai, 50-50. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus avant qu'on passe à autre chose? Yo, ma fille, tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations. Puis, shout out à Legault pour avoir mis le lockdown parce que ça a sauvé ton couple. Ouais. Shout out. Shout out. Tout ce que je peux dire. Yo, franchement, j'avais pas pensé à ça comme ça. Moi, je me disais juste, ah, bah, ça a marché, mais c'est vrai que peut-être que. En tout cas, shout out à toi, notre anonyme. Merci pour le feedback. On aime beaucoup quand vous nous donnez des feedbacks. Yes. N'hésitez pas. Et puis, je te laisse faire les annonces de fin, Jude. Envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com. Dans nos DM respectifs, Jude Expérience ou Wesh Karen ou d'amour et de sexe ou sur Twitter, DAEDS Podcast. Ok, bon, là, on va parler de l'actualité. Dans des épisodes précédents, on a déjà parlé de Kevin Samuels. Donc, c'est le gars... King. Un gars... Moi, je suis partagée sur lui. Goat. Le gars qui donne... Bon, c'est un coach en amour. On a déjà parlé de lui il y a quelques épisodes. Je crois que c'était l'épisode avec Stan, Découvrir le monde des femmes. Ouais. Et donc là, dernièrement, il a fait parler de lui. Et Jude, t'as retweeté une partie de sa phrase que je trouve super problématique. Et donc, je vais vous faire écouter l'extrait rapidement. Nos auditeurs qui sont francophones, too bad, apprenez l'anglais. Why? Because I'm stingy. I'm stingy with the puss. Excuse me? I'm stingy with it. I do not give it up easily. Were you married to your daughter's your baby mama though, right? Baby, I've never been married, no, but I just Okay, don't. so I know. hold on. Let's talk about this though. See, I find it funny that women like yourself, baby mamas, all of a sudden want to get stingy with the puss after you done gave your womb up before a ring. But then you want the high value men to put a ring on it before he gets it? So am I supposed to give it away? You goddamn right you already did. Because here's the thing. See, that's what I mean. Man, you're a used vehicle wanting brand new 2021 prices. You can laugh all you want to, ma'am, but you just said 6 months. You're not even exclusive. You're talking about he's marriage-minded. What do you think he's inserting his penis? In his hand? No, that's the thing. He could be inserting it somewhere else. Exactly, because here's the thing. Men with options don't play these games. Ok. Donc, Goat. moi, ce gars-là, je trouve que moi, il me pose pas problème, comme il y a beaucoup de gens qui sont contre lui, qui disent qu'il est anti-femme, etc. Je le trouve pas forcément comme ça. Mais en effet, oui. Moi, sa phrase, là, t'as un véhicule usagé qui veut un prix comme une voiture neuve, là, comme un prix d'une voiture de 2022. Je trouve que ça, c'est fucking misogyne et que c'est vraiment toxique, cette phrase. Ouais, mais c'est parce que... Est toxique. Écoute, là. Parce que il dit Attends. Il garde la même énergie avec les hommes, puis je vois aucune femme dire « Oh non, he's wrong for talking to people like that ». Non. Il garde la même énergie avec tout le monde. Fait que l'énergie qu'il donne aux femmes, il la donne aux hommes pareil. Fait que non, il n'est pas, pas plus misogyne parce que c'est pas parce que c'est maintenant c'est aux femmes, c'est autour de femmes qui ont son wrath, ok, que maintenant il est misogyne. Ça n'a pas rapport là. Ok, c'est pas ça que je dis, mais je vais laisser notre invité Wino donner son. C'est quoi ton ressenti par rapport à cet extrait? Yo, c'est cru, c'est brutal. Quête. Ben, pour vrai, c'est vraiment dans le petit contexte que je l'ai eu. Dans le segment que j'ai entendu, wow, non, c'est brutal. Il n'y a pas d'autre mot, guys. Parce que I don't know what it's like to be a woman. I don't know what it's like to be a woman with a kid. Excusez-moi. Mais si t'as vu que comme en donnant ça trop quick, il y a eu des problèmes, puis que maintenant, que t'as un kid ou que quelqu'un à qui tu veux être en mesure de not give it up,
yo, respectfully, don't give it up. C'est... Je sais pas, mais c'est tough, c'est brutal. Je suis encore sur le choc de vraiment, comme il a dit, your old car with a 2021 markup. Le truc, tu vois, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que, en effet, la fille, si elle veut être stingy with the pussy et tout, si elle trouve que ça l'empower, tu sais, c'est bon pour toi, c'est bien pour toi, tu vois. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est pas moi, ça perso, cette mentalité de oui, attends. Vas-y. Moi, je trouve que cette mentalité-là de oui, moi, je suis stingy with the pussy, comme si ça te fait quelqu'un de toi de différent. Je trouve que c'est un peu wack, cette mentalité-là. Mais bon, si c'est comme ça que tu veux penser, tu peux penser comme ça. Moi, comme j'ai dit, moi, Kevin Samuels, comme toi, tu dis, moi, je trouve qu'il donne les affaires frettes aux femmes comme aux hommes. C'est son discours qui est comme ça, tu vois. Il prend pas de gants, tu vois. Mais je trouve que cette phrase-là, de dire you are used vehicle wanting 2022 prices, je trouve que ça, c'est abusé parce que c'est comme si, comme elle a un enfant, yo, t'es déjà utilisé, t'es déjà usagé. Donc, tu peux pas avoir des demandes trop hautes, comme si, sois humble. Mais ça, je trouve que c'est le même mode de pensée que les gars qui disent qu'une fille qui n'est plus vierge, elle est usée, elle a plus de valeur, comme si, plus tu couches avec des gars, plus tu perds de ta valeur. Et je pense pas que ta valeur, elle va selon le nombre de gars que tu as, le nombre, si tu as un enfant ou pas. Et pour conclure sur juste mon truc que je dis, avoir un gars de high value ou pas high value, c'est pas avoir un enfant qui te bloque. On connaît tous des gens qui ont des stepfathers. Donc, si cette expression, elle existe, c'est que ça pose pas de problème à des gens. C'est exactement là que j'allais en venir. Steve Harvey, là, il a rencontré la maman de Lori avec 3 enfants, d'après moi. 3 enfants, déjà, il les a tous la madame est fine as fuck. OK, donc, as long as you're fine, il n'y a pas de, oui, t'as un used véhicule ou quoi que ce soit, tu vois. Ben, t'as tout dit, as long as you're fine. Écoute-moi, OK? L'affaire, et même si t'es pas fine, ça dépend du gars. Attends, Karen. L'affaire, OK, c'est que, genre, ce que tout le monde n'a pas l'air d'avoir compris dans ce qu'il a dit, c'est high value men have options. Pourquoi c'est toi précisément qu'on choisirait? Non seulement, tu sais, genre, je veux dire, attends. Tu sais, t'as déjà. Puis, genre, avoir un enfant, c'est pas genre ça le problème. C'est genre, tu sais, toi puis moi, genre, on préférait quand même avoir quelqu'un qui a pas d'enfant. Qu'elle soit riche ou pas. Puis, qu'on soit riche ou pas, on préférait quand même qu'il y a quelqu'un qui a pas d'enfant. Puis, genre, si, admettons, quelqu'un qui est riche a le choix de plein de femmes, c'est juste pas la femme qui a des enfants qui va choisir en premier. Peut-être que, genre, si t'as vraiment, genre, la personnalité extraordinaire et, genre, t'as vraiment quelque chose à amener sur la table, là, ta valeur est ailleurs, mais, genre, c'est sûr que tu pars avec des kilomètres en retard quand t'as des enfants pour des gens qui ont des options. Ouais. Pour des gens qui ont des options, c'est tout à fait normal. Le truc, tu vois, c'est que les gens qui ont des options sont pas... J'ai l'impression que les gens qui ont des options sont justement plus ouverts que les gens qui ont peu d'options. J'ai l'impression que c'est plus les gens qui ont le moins d'options qui sont le plus, oui, moi, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Le gars qui a des options, justement, il s'en fout que tu aies une bouche à nourrir en plus parce que he got money like that. C'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui lui fait peur. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il wants his own. Pourquoi? Yo. Il peut avoir son own avec elle. Un kid, c'est pas 10 kids, là. Non, mais c'est ça. Attends, mais Karen. Non, mais attends, mais genre, tu sais, tu dis ça, mais genre, tu t'en connais beaucoup, là, de femmes qui ont déjà des enfants et qui disent, ouais, mais j'en veux pas, j'en ai déjà. Oui, j'en connais, oui. Mais c'est ça, mais c'est peut-être comme c'est sûrement même la majorité des femmes qui ont déjà 2-3 enfants, ils en veulent pas plus. Non, je sais pas. Quand même. Fait que, genre, moi, si j'arrive, genre, t'as déjà 2-3 enfants, puis que tu me dis, puis en plus, déjà que t'en veux plus, en plus, tu fais ta difficile, je vais aller trouver quelqu'un qui en a pas. Mais le gars riche lui-même, il a peut-être déjà des kids aussi. Mais ça, c'est d'autres choses. Là. Non, mais il faut vraiment être en mesure de définir aussi what is a high value man. Parce qu'à la fin de la journée, comme, a lot of people would be comme être très confortables dans la situation parce que comme c'est le gars qui fait 6 figures, c'est le gars qui fait ça ou ce que ce soit, mais après la journée, comme est-ce que ça se demandait, est-ce que tu veux comme en quoi ces caractéristiques-là vont t'aider à être une meilleure personne ou à t'épanouir? Parce que
like, not to say, not to, you know, comme défendre broke ass people, but at the same time, c'est si t'as beau avoir tous ces critères, je me dis des fois, t'as beau avoir tous ces critères-là social, but if you're a shitty person, you're a shitty person. Non, c'est vrai que je pense aussi qu'il faut définir c'est quoi un high value man, c'est vrai. Parce qu'il y a, pour certaines, ce serait juste le fait qu'il ait de l'argent. Il y en a d'autres qui faut qu'il ait de l'argent, qu'il soit quelqu'un avec une très bonne personnalité, le généreux, God-fearing. Ça dépend quoi. Je pense que le high value pour les femmes que Kevin Samuel il dit, c'est que le gars doit vraiment tout avoir, genre six figure, 6 pieds plus, dark, fucking beau. Genre, non seulement il doit faire 6 figures, mais il peut pas être plombier, genre, il peut pas avoir, non, il faut qu'il soit, genre, soit business, lawyer, tu comprends? Genre, ok, ça dépend. Parce que moi, je trouve qu'un plombier, c'est un bon plan. Mais c'est vrai que ça dépend. Un plombier, c'est un businessman, hein? Yo! Un plombier, c'est un businessman. Et ils ont toujours du travail. Toujours du travail quand même exterminateur, OK? Essaye d'appeler un exterminateur une fois, voir combien ça va te coûter, puis venir les 10 après, OK? Tabarnak. Non, mais moi, j'irais avec l'idée de... ça a fait un peu l'actualité en fin de semaine, là, c'est avec BC Men. C'est faites à liste de high-value men that you want or high-value women that you want, mais assure-toi que comme... Parce qu'à la fin de la journée, vouloir ces choses-là, c'est complètement raisonnable. Tu veux un gars avec un 8-pack, avec 7 millions de dollars dans son compte de banque, qui fait tout ça. Moi, pour de vrai, toutes les demandes sont raisonnables. Écoute, même moi, je veux un homme comme ça, OK? Tu comprends? Mais assure-toi que la personne, une fois que tu as fait ta liste, assure-toi que cette personne-là va être attirée vers toi aussi. Mais c'est exactement ça le point de Kevin. Là. Non, mais moi, j'ai un problème avec ce truc-là de B. Simone parce que, et c'est juste cette pensée-là de, oui, si tu veux ça de quelqu'un, il faut que toi aussi t'aies ça parce que je trouve que les relations, ça fonctionne pas forcément comme ça, là. Des fois, là, tu veux quelqu'un qui est différent de toi. Mais Karen sort avec un broadcast? Oui. Pourquoi je chante avec un broadcast? Finis le fond de ta pensée, monsieur. Finis le fond de ta pensée. Dis tes mots, s'il te plaît. Qu'on se comprenne bien. Qu'on se comprenne bien, s'il te plaît. OK. Let me rephrase. Pourquoi tu ne sors pas quelqu'un qui a le même tax bracket que toi, d'abord? I do. I do. Mais c'est ça. Moi, j'ai des... I do. J'ai pas de problème avec ça. Moi, quelqu'un qui est dans mon tax bracket, ça me va. Hein. Quelqu'un qui est dans mon tax bracket, ça me va. C'est dire que le tax bracket de Karen est là-dessus. OK. Non, mais je suis pas dans un tax bracket qui est haut, mais moi je vis, tu vois, je peux quand même gérer mes trucs. Non, mais c'est ça je t'ai dit. Juste à l'attaquer sur l'épaule. That's it. Brush it off. Non, mais c'est ça que je dis, genre comme date who you're around, basically. Genre... Non, moi, juste le truc, c'est que faut arrêter de faire comme si, oui, tu veux un gars qui fait ça, il faut que toi aussi t'aies ça. Comme tu disais, par exemple, Wino, oui, tu veux un gars avec genre, si je veux un gars avec un six-pack, il faut que moi aussi j'ai des abdos. Genre, c'est ridicule. J'ai pas besoin de... Non, mais c'est pas ça, c'est que... Tu veux ça, faut que t'aies ça. La façon que je le vois, c'est tu vas, le type d'homme que tu veux a certains intérêts, ou bien le type de femme que tu veux a certains intérêts. Puis assure-toi to relate to those interests, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça, à la fin de la journée, you want a business person, the only thing the person maybe knows to talk about is business. Toi, tu es dans la relation, oui, la personne t'a pris sous bras, mais comme si vous n'avez pas de conversation, si vous n'avez rien que comme that you relate to, c'est pas la chose pour toi non plus, là. T'as beau avoir tes besoins primaires qui sont pris en charge, mais... C'est ça, comme... Moi, je comprends ça, juste je trouve juste... Genre, quand on avait reçu Credit Bay, genre, c'est exactement ça qu'il disait. Il disait que, genre, moi, sérieux, genre... Je regarde pas la télé. Credit Bay était problématique. Hein. Oui, mais OK, non, mais il faut en prendre, il faut en laisser. C'est mon boy, regarde. Tout ce que je peux dire sur Credit Bay. Il était problématique, ton boy. Shout out au boy. Guys, si vous avez besoin de savoir sur vos crédits, allez voir le partenaire. C'est quelqu'un de très intelligent. Y'all want to know about real estate? Allez voir le gars. Pour autre chose, he's not the expert. That's all you need to know. Credit Bay, shout out to you, my boy. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça qu'il disait. Genre, il disait que, genre, lui, tout ce qui, comme il regarde pas la télé, il regarde pas vraiment le sport, il sort pas vraiment. Tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est le business puis le real estate. Fait que,
Oui, mais ce que ça veut dire que lui veut se mettre avec une fille qui a juste le business, ça se trouve, il veut une fille qui, justement, va les attends, mais c'est ça qu'il avait dit. Non, c'est ça que lui avait dit. Il avait dit, genre, je peux bien me mettre avec une fille, genre, qui n'est pas intéressée à ça, mais genre, elle va me trouver plate. Fait que ça me sert à rien d'être avec elle. OK, parce qu'il y a des gens, justement, qui, par exemple, eux, ils cherchent quelqu'un qui va justement, ma copine, je vais me déconnecter de ça. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément avoir un miroir en partenaire, tu vois. Après, moi, je comprends. Il y a des gens qui veulent des dommages. Tu peux pas. T'es con, putain, j'en ai marre de parler avec toi. C'est pas tout ça que ça veut dire. Mais des fois, tu veux quelqu'un qui est différent de toi parce que ça t'enrichit aussi d'avoir quelqu'un qui est différent de toi, tu vois. Moi, je trouve pas que tu grandis ou que tu t'élèves en étant avec quelqu'un qui est tout à fait comme toi. C'est bien d'avoir des gens qui sont similaires, mais t'as pas besoin de. Je trouve que t'as pas besoin d'avoir ton jumeau. Après, je trouve que, en fait, je suis plus ou moins d'accord avec ce truc-là, mais je trouve qu'il faut nuancer parce que, putain, j'oublie déjà ma pensée. Bref, j'ai oublié, mais en gros, je trouve qu'il faut juste nuancer. En effet, je pense qu'il faut travailler sur toi. Il faut que toi, tu sois une bonne personne et que tu sois fier de la personne que tu es, tu vois. Il faut que toi-même, tes propres objectifs, tu les atteignes. Mais, je sais pas, je trouve que moi, si je veux un, je sais pas, disons qu'il y a un gars, il est comptable. Moi, je suis plus dans un truc entrepreneurial, etc. Il n'a pas besoin de monter une entreprise pour forcément me gérer. J'ai tes taxes, c'est bon. Ton tax bracket est déjà là-dessus. So, the more money you keep, c'est vraiment ça. Mais aussi, le truc que je voulais dire pour continuer avec ton point, Karen, c'est vrai que you don't have to t'as pas nécessairement à être un jumeau, avoir les idées similaires. C'est qui fait que t'as beau vouloir un peu comme ça avec la vidéo du monsieur, you want that high value man, and he got option, but cette personne a l'option de savoir quel type de relation qu'il veut. So, depuis que le moment que toi, tu sais que comme whatever you get to bring to the table, bien que en tant que toi, personne, t'es confortable, regarde, il y a beau vouloir un baby mom or not, I don't think the guy speak to for all high value men, however you define them. Yeah. C'est une opinion comme les autres. C'est vrai que c'est brutal quand tu l'entends, mais comme. Mais il y a comme. C'est pas. Le gars n'a pas la vérité infuse là non plus. Il n'y a pas la vérité infuse, mais ce qu'il dit, c'est pas de la merde. Là. C'est genre, il y a quand même raison, là. Non, mais c'est une opinion comme les autres. C'est comme quand tu vas avoir un conseiller d'orientation. C'est comme, tu sais quoi, je te conseille d'aller vers ci, mais le gars, c'est pas un expert, là, c'est un conseiller d'orientation. Il n'a pas fait la job, il n'est pas dans tes shoes. Non, c'est clair. Moi, ce gars-là, de manière générale, moi, j'arrive à comprendre ce qu'il veut dire. C'est juste que tu es un véhicule usagé. Moi, ce truc-là, je trouve que cette phrase-là, je trouve que ça tue son propos. Oui, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Puis comme mais c'est ça qu'il a dit. Mais le pire, OK. Non, mais le pire, c'est qu'on a tous compris ce qu'il a voulu dire, mais on stick quand même sur ce qu'il a dit exact, sur les mots qu'il a utilisés. Comme on a tous compris ce qu'il voulait dire. C'est juste cette phrase que je trouvais problématique. Oui, mais t'as compris ce qu'il voulait dire. Ah non, t'as déjà couché avec des gars, t'es plus bonne. Non, mais ça par contre, là... Attends. Ça, par contre, là... Ça, par contre, j'étais vraiment d'accord avec ça. Genre, moi, les filles, OK, genre... Tu sais, quand à un moment donné, je t'avais dit que, genre, 10 Years Old 2, elle était retournée dans son pays, puis genre, elle avait le choix entre deux gars. Un gars qui était vraiment intéressé, puis un autre gars qui s'en foutait un peu, puis elle a donné le sexe au gars qui s'en foutait un peu. Genre, pourquoi tu retiens le pussy pour la personne que t'es vraiment intéressé? Genre, ça fait aucun sens pour moi, genre. Comme, fous-toi du gars que tu t'en fous pour de vrai, puis genre, va juste vers la personne que t'es intéressé, puis genre, donne-lui le vagin, là. Il me semble que ce serait l'affaire la plus logique, là. Moi, je comprends que ça fait plus de sens. Après, je comprends aussi cette psychologie-là, bref, ce truc-là, pourquoi on le fait. J'ai du mal. Je comprends pourquoi on fait ça. En fait, parce que je sais que je l'ai déjà fait plus d'une fois. C'est con. C'est con, mais c'est à cause des gars, en fait. Non, c'est parce que malheureusement, souvent quand on vous donne le pouce vite, vous êtes désintéressé. Donc on se dit, yo, lui, je l'aime vraiment bien, donc j'ai pas envie de risquer qu'il se désintéresse vite. Le gars que tu t'en fous, c'est pas il s'intéresse de moi demain, je m'en fous de lui. C'est pas le vagin qui fait. Oui, c'est pas le vagin qui fait. Mais c'est ça qu'il vous dire, en fait. Genre. Comme tu gardes le vagin en pensant que ça va retenir un gars. Mais ça n'a aucun rapport. Si le gars veut rester, il va rester. S'il veut pas rester, t'as beau faire ce que tu veux, là,
il va pas rester quand même. Fait que t'as pas à être stingy avec le pussy parce que c'est pas ça qui influence quoi que ce soit. C'est ça qu'il voulait dire. Je suis d'accord. Est-ce que tu as ajouté quelque chose dessus, oui, non? Ben, par rapport à l'exemple que tu as donné, je suis un peu en désaccord parce que, comme, c'est pas juste donner le possible pour donner le possible parce que, tu sais, l'aspect que je trouve très beau avec le sexe, de ce qu'on m'a expliqué, c'est, is that you get to experience it in so, comme dans différents levels, qui comme, autant que ça peut être quelque chose de purement physique, ça peut être quelque chose de vraiment purement spirituel, puis des fois, tu es attaché à quelqu'un, puis parce que tu sais que comme, oh, this is the potential of kind of sex I'm gonna have to with them. Des fois, tu veux pas t'engager par rapport à ça. C'est pas juste donner, it's not just giving the coochie for giving the coochie. Surtout quand tu sais quel genre de relation tu vas entretenir avec le gars. Alors, le moment maintenant que tu veux, you want to keep it on purpose, non, mais ça va selon tes valeurs. Le genre de relation que tu vas avoir, le vagin n'a rien à voir avec ça. Je suis pas, ça va l'affecter. Ça va l'affecter. Parce que tu ne vas pas avec des gens que tu apprécies, même. Hein? C'est mon opinion, puis c'est ce qu'on m'a dit, guys. Je disais, Jules, toi, tu dis ça parce que tu ne couches pas avec des gens que tu apprécies. Couche avec des gens que tu apprécies vraiment, tu verras. Mais j'ai déjà couché avec des gens que j'apprécie énormément, puis que le sexe est whack. Mais genre, je les garde, c'est encore mes amis till this day, genre. Ah oui, quand c'est whack, ça devient tes amis. Okay. Genre, fait que c'est ça, parce que c'est whack, c'est devenu tes amis. Ouais, mais ouais. Non, mais comme. Comment ça affecte la relation? Non, oui, ça affecte la relation, mais genre, ça affecte. Genre, même si le sexe aurait été bon, je serais pas resté genre longtemps avec. Comme j'aurais pas voulu développer quoi que ce soit d'autre avec non plus là. Pourquoi? C'était leur personnalité qui était non, mais c'est juste non, c'est juste que genre ça donne pas que c'est ça que je veux dans la vie, mais genre c'est des très bonnes personnes quand même là, que je pourrais garder around. OK, mais là je veux comprendre quelque chose. Vas-y. La relation est bonne, comme vous êtes bons amis. Non, mais en fait. Puis le sexe, ça donne que c'est bon. Non, mais le sexe c'était wack. Non, mais en fait, ce que j'essaie de... Le sexe était wack, so they stay that level. But if the sex was good, you tell me, oh non, ça n'a rien changé. Attends, ce que j'essaie de dire, là, pour être gentil, c'est que c'est des gens que je ne trouverais pas tant cute que ça. Oh. Shout out à vous, les filles. My bad. Bon, guys, on va changer de sujet. On va passer à un petit article que j'ai vu. J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure et j'ai trouvé ça pas mal. Donc, juste pour vous expliquer, c'est quoi? D'habitude, on parle tout le temps et quasiment uniquement des red flags. Donc, les red flags, c'est les petits signes qui t'indiquent oh, ça, c'est pas une bonne personne ou fais attention. C'est comme des grands panneaux warning. Il y a quelque chose qui se passe là. Et tellement on parle des red flags, on perd de vue un petit peu c'est quoi les signes qui sont positifs. En fait, c'est quoi les green flags, les signes que la relation est saine et positive, tu vois. Donc, je suis tombée sur un petit truc qui liste des choses qui font partie de ce qu'on peut appeler des green flags. Et je voudrais que vous me donniez vos top 3, on va dire, ou en tout cas de ce que vous recherchez dans un partenaire ou une relation. OK? Donc, il y a affection. Donc, en fait, c'est des traits de personnalité et des comportements qui montrent que c'est une relation positive et saine. Donc, il y a, par exemple, l'affection, ne pas te comparer aux autres, la personne qui s'intéresse à tes intérêts, respecte ton besoin de privacy, respecte ton travail, l'amitié. Tu as une amitié avec ce partenaire-là. Cette personne est positive et t'encourage, même quand toi, tu ne l'es pas. Tu sais, elle respecte les enfants, a un sens de l'humour. La personne est capable de rire d'elle-même. Willingness to share financially. Partage sur tous les niveaux. La personne est vulnérable. La personne sait savoir que tu n'es pas le centre de l'univers, savoir que tu n'es pas le centre. Ouais, ton partenaire sait qu'il n'est pas le centre de ton univers. La maturité, un sens de la perspective. Donc, c'est ne pas overreact. Confiance en soi. Fits in, donc fais des efforts pour get to know tes amis, ta famille. Respecte ton individualité. Admets ses erreurs.
prend la responsabilité, take responsibility pour ses propres besoins. Donc, il prend en charge ses propres besoins. Partage les tâches à la maison, donc les tâches ménagères, etc. Enjoy la solitude, donc des moments passés tout seul. Et willing to cope. Ok, donc willing to cope, je sais pas comment dire en français, mais with ups and downs. Donc, quand il y a des moments quand il y a des bas et des hauts, la personne est quand même capable elle est là, tu vois, quand même. Ouais, de dealer avec. Accepte le passé sans jugement. La personne te soutient dans ton personal growth. La personne ne se sent pas menacée par le fait que tu évolues. On évolue tous personnellement, on a un propre cheminement. Ouais. La personne a ses propres intérêts. Enjoy la compagnie de l'un de l'autre. Enjoy des choses similaires. Est capable de s'amuser, à avoir un côté childish. Être un listener, c'est quelqu'un qui écoute, capacité d'être vulnérable. Donc, je pense que je les ai tous listés. Ouais. Donc, est-ce que dans ça, déjà, il y en a quelques-uns que vous dites, ouais, moi, c'est absolument ça que j'aime et que je veux, etc. Premièrement, j'aimerais juste dire, guys, c'est quand vous êtes en relation, pas talking stage. Yeah. So, il faut vraiment être en mesure d'établir la relation avant. Puis c'est sûr que c'est des green flags. Quand ces green flags là apparaissent, c'est ça. Mais pour répondre, oui, il y a beaucoup de choses qui résonnent parce que à la fin, là, moi, c'est un truc que I guess j'explore dans ma tête en ce moment, c'est que quand tu apprends à connaître quelqu'un, you feel a vibe ou whatever avec cette personne-là, mais une fois que comme tu établis que tu veux être avec cette personne-là, c'est comment vous appréciez, vous êtes en mesure de vous communiquer your love languages, vos langages d'amour. Puis ça, c'est vraiment important parce que t'as beau avoir l'intérêt de la personne, mais la façon que tu gardes la personne, c'est justement comment tu résonnes avec son langage, puis comment elle résonne avec ton langage. C'est vraiment ça que je trouve qui est important de vraiment établir. Puis non, when it comes to accountability, ça j'ai beaucoup aimé. Le respect à travers les différents trucs qui ont été énumérés, je trouve que c'est vraiment nice aussi. Puis être en mesure de vraiment voir le meilleur pour cette personne-là, même quand cette personne n'est pas en mesure de le voir. Pour moi, ça c'est that's ultimate love right there. Yeah. Définitivement. Toi, Jude? Il y a eu beaucoup de trucs. Non, mais il y a eu beaucoup de trucs qui ont été dits qui étaient bons, là, mais je sais pas. J'ai pas de truc spécifique que c'est comme oui, genre green flag. C'est comme parce que tous les trucs qui ont été. Est-ce que je peux me permettre de poser une question? Vas-y. C'est à quel moment une fille a fait une action ou un gars a fait une action pour vous et puis vous avez dit OK, c'est pour ça qu'on m'apprécie beaucoup. Plein de fois. Ouais, OK, ouais, là, je peux comprendre. Mais parce que sinon, tous les trucs qui ont été énumérés, ça pas comme. Pour moi, c'est des trucs de base. Genre, comme comme si quelqu'un n'a pas le même sens de l'humour que moi, je ne vais même pas essayer de tenter quoi que ce soit. OK, mais est-ce que tu as déjà pu gérer quelqu'un qui n'était pas capable de rigoler d'elle-même? Ben, je vais même pas m'aventurer là-dedans. Ces trucs-là qui sont listés, mais t'as probablement déjà géré des gens qui n'avaient pas ces traits-là. Ben, ça a été. Et t'as probablement essayé de faire des relations, par exemple, la fille de l'été, il y a 2 étés, là. Est-ce qu'il y avait ces trucs-là? Ben, justement, certains des trucs, oui. C'est pour ça que genre, je voulais vraiment. Ouais. En fait. OK. Parce que c'était des trucs de base, en fait. Mais bref. Mais tu trouvais quoi Ouais, non, on va pas continuer à parler d'elle. Non, mais OK. C'était quoi encore ta question, Wino? Non, c'était vraiment quelle action que quelqu'un a fait pour vous et puis vous avez fait OK, comme cette personne m'apprécie beaucoup, puis cette personne il parle mon langage. Genre, je suis vraiment pas fort sur les cadeaux, là, mais si tu m'amènes des gummy bears, là, genre, parce que je le dis tout le temps que j'aime vraiment beaucoup ça. Genre, je pense que dans les dates, là, c'est genre la première chose que je dis, là. J'aime vraiment beaucoup les gummy bears. Genre, je sais que tu m'aimes si tu m'en donnes. Fait que si la personne m'en donne vraiment, genre, comme I know she's really interested, tu comprends? Bah, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu ça, mais... C'était fait fly à Dubaï, on le sait. T'as dit quoi? C'était fait fly à Dubaï, on le sait. Pas, non. Non, c'était quelque chose de très simple, mais
Je sais pas. En fait, ce serait bien, mais en fait, j'ai déjà partagé ça dans l'épisode avec quand on a reçu, comment elle s'appelle? Quand on a reçu Ashley. Quand on a reçu Ashley, j'ai parlé de ça, de ce truc-là que j'avais expérimenté. Et en fait, c'est cette personne-là m'avait proposé de l'aide, en fait, sans que je demande de l'aide par rapport à quelque chose. Okay, et j'avais trouvé ça vraiment, j'avais vraiment apprécié ce geste-là. Et donc, c'est ça. Si vous voulez savoir de quoi je parle, il faut écouter l'épisode avec Ashley. Est-ce que vous connaissez vos love language? Moi, c'est... Attends, c'est quoi, là? Je sais plus c'est dans quel ordre, mais je sais que j'avais act of service, définitivement. Le fait que la personne essaie de me rendre mon quotidien plus facile, là, ça, c'est act of service. Sûrement words of affirmation et quality time. Je pense qu'en tout cas, les cadeaux en dernier. Ouais, quality time. T'as mal fait les tests, Karen. Hey, Jude, non mais on est pour là. Non mais ça y est, à cause de ça, il y a des gens qui vraiment pensaient que je suis juste parce que je parle de date et que je dis qu'un gars il doit payer pour mes dates, je suis devenue la pire matérialiste au monde. Genre, arrête. Guys, il faut parler dans le même tax bracket que Karen, c'est tout. Oh là là. Mais ouais, mon love language, c'est quality time. Mais comme l'affaire, c'est que genre, la façon que moi je définis quality time puis la façon que les gens en général le définissent, c'est vraiment différent. Là. Moi, je peux juste être à côté de toi puis genre, juste savoir que t'es là, genre, c'est enough for me, genre. Mais genre, quality time pour les gens, c'est comme, oui, faire des activités et tout. Moi, je suis pas dans tout ça. Mais est-ce que talking about quality time puis juste être avec la personne, est-ce que tu sens le besoin de tout le temps avoir comme tu sais, de toucher la personne d'une certaine façon, comme si, même si c'est juste vos pieds qui se touchent ou whatever? Moi, j'aime ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Yeah, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça quand je dors, donc. Quand je dors avec quelqu'un, genre, je dois toujours avoir ma main sur la fesse de la personne. Genre, même si, genre, moi, c'est la jambe. Même si on est dos à dos, là. Respectfully. Même si on est dos à dos, là, j'ai comme ma main de même, là. OK. Nice. Moi aussi. Si je dors avec la personne, j'aurais toujours ma jambe, mon bras sur la personne. Et même, genre, si je suis juste en train de chiller, mais moi, je suis très... je trouve que je le suis devenue beaucoup avec le temps. Je ne l'étais pas tant avant, tactile, mais je suis très, très tactile, très petite caresse. Je suis très comme ça. Et j'aime beaucoup ça en retour aussi. J'ai remarqué que j'aime beaucoup ça. Ouais, moi aussi. Donc, c'est ça. Toi, tu sais, c'est quoi tes love language? Ouais, j'ai fait le test. C'est dans l'ordre, c'était act of service, physical touch, words of affirmation, quality time, puis gift. OK. À Wino, tu lui dis pas qu'il a mal fait le test, hein? Ouais, mais je te connais, Karen, c'est pour ça. Yo, Jude, we go way back. Hein? Tu te rappelles de moi quand on était tout jeune? Oui, fais sure. Yo. Quand toi, tu étais jeune, moi, c'est pas si longtemps que ça. Yeah. OK. Je pense qu'on a assez vu. Vous avez quelque chose à rajouter sur le truc des green flags? Non, c'est bon. When they green, don't second guess them. They green, guys. C'est vrai, ça. Yeah. C'est un très bon truc de fin, ça, ouais. C'est vrai, ça. Et justement, après avoir vécu plein de relations où justement tu as ignoré des red flags, etc., tu finis par plus te faire confiance. Donc, tu peux rencontrer quelqu'un qui a que des green flags et tu vas dire non, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que la dernière fois, j'y ai cru et puis c'était pas ça. Non, mais tu sais, mettons la semaine passée, là, pourquoi je disagreeais beaucoup là, avec notre invité, c'est que, genre, tu sais, mettons, genre, toutes les red flags, on va les ignorer, mais toutes les green flags, on va faire comme s'ils n'existaient pas. Ouais, mais c'est un problème avec nous-mêmes, je pense, ça. Ouais. Je pense que c'est un problème aussi de self-love, un peu. Je trouve que, ultimement, c'est un peu une question de self-love. Des fois, on veut quelque chose, mais on se dit un petit peu qu'on ne le mérite pas, tu vois. On se dit un petit peu, oh, c'est trop beau pour être vrai. On a peur, des fois, de ce qu'on dit vouloir, hein. C'est plus facile d'aller dans une relation que tu sais qui est... Moi, je sais que je faisais beaucoup... là, bref, j'ai pas eu à expérimenter ça, là, mais je sais que j'ai tendance à
je suis plus confiante quand je vais dans une relation où je sais déjà que c'est perdu d'avance qu'une relation où... N'importe Non, je sais, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Parce que je pense qu'inconsciemment, ça me fait moins peur. Je suis déjà préparée à ce que ça se termine, tu vois. Si ça tourne mal, je le savais au final, au fond. Mais quelque chose où tu donnes ton cœur et tu donnes vraiment une chance, quand ça marche pas, et mon cœur, Moi, perso, là, j'ai un heartbreak encore à donner, là. Je pense que c'est max. Je pense qu'après, je peux plus expérimenter On dit tout ça, OK. On dit tout ça, OK. Bon, comme les auditeurs peuvent voir, on a un problème technique. Il y a une coupure de courant dans le quartier dans Hochelag, dans le quartier de Jude. Donc, on est en train d'essayer de faire ce qu'on peut pour continuer l'épisode, vu il nous reste pas grand-chose enregistré et que l'épisode se passe bien. La qualité de mon son a dip, mais c'est correct. J'entends pas bien ce que tu dis. Est-ce que toi, tu l'entends, Wino? J'entends que relativement bien. Il a dit, j'ai compris la qualité de son son, mais... La qualité de mon son a dip. C'est-à-dire qu'il va falloir que je parle plus fort. OK. Use your black voice. OK, bon, maintenant qu'on a fini avec les green flags, etc., on va juste passer aux questions bazar, se faire quelques questions bazar avec notre invité Wino. OK, donc Wino, quand tu es dans une relation, qui est le plus selfish? Est-ce que c'est toi ou ton partenaire? Oh, it has to be me. Oh, OK. Pourquoi? Non, pour le reste, c'est... I don't know. Je suis tellement... I'm a giver in a lot of aspects, mais de façon générale, je sais que je demande beaucoup. Je demande beaucoup aussi. Je m'attends beaucoup. Okay. So, I can say that. OK. Jude? Je dirais que c'est moi, parce que je value beaucoup mon temps et mes avoirs et mes assets. Fait que j'arrête pas de le dire, genre, je suis quelqu'un qu'il faut que tu convainques. Fait que, mettons, genre... Ah, yeah, c'est vrai. Ou genre... J'ai horreur de ça, d'ailleurs. Tu sais, genre, des fois, je vois des débats, genre... ou genre, je vois des tweets, genre... j'aimerais... les femmes aiment vraiment ça, genre... prendre dans la nourriture des hommes. Je suis comme, mais... fais juste commander ton propre plat, puis c'est chill, là, ou genre... Pour de vrai, t'es pas obligé de prendre dans mes frites. C'est mes frites à moi. J'ai le droit d'être chiche si je veux. C'est un meilleur goût dans votre plat. Non. Prends dans l'affaire dans ton assiette, commande l'affaire. Quand vous voulez, commande-le. Je peux t'en donner une. Mais au moins demande. Oui, mais toi, tu vas pas payer. Mais tu vas pas... Ben, c'est ça. Donc, la gratuité, pour de vrai, la gratuité comme épice est vraiment bonne, bro. Yo! N'importe quoi. La gratuité est les meilleures épices sur le marché. N'importe quoi. Fait que non seulement, OK, c'est moi qui paye l'affaire, t'as rien payé, tu veux prendre dans mon assiette quand même. Le game a des codes, bro. Le game a des codes, c'est comme ça. Non. Moi, dans une relation, ça dépend. Je pense que ça va varier. Je pense qu'au début, ça va être moi qui va être plus selfish. Et une fois que je suis vraiment dedans, genre, puis c'est quelque chose que je me reproche, j'ai tendance à m'oublier, j'ai tendance à donner tout. Donc, ce sera probablement mon partenaire qui sera le plus selfish. Mais au début, ce sera moi, for sure. OK, prochaine question. Wino, est-ce que tu as déjà dansé avec quelqu'un qui était un inconnu et tu as eu une érection pendant que tu dansais avec la personne? Yeah. Je pense que c'est un peu la base. Tes débuts, là, quand tu sais pas c'est quoi le club, ça, les gens se frottent comme ça, t'es pas habitué, là. Même après, là. Même à l'âge adulte, arrêtez. Même à l'âge adulte. Le nombre de fois que ça m'est arrivé de danser un zouk ou un petit cas, tu sais, avec quelqu'un et puis tu sens que la personne est bande là. Mais pour de vrai, comme... C'est tellement awkward. Dépendamment du contexte où est-ce que t'es, I think it's a sign of flattery. J'avoue, it's an invasion. It's definitely an invasion, but it could be a gentle invasion. Dans le sens, imagine, OK? Non, hear me out. Contrôler, c'était quoi? 2h30. Non, mais écoute, 2h37 du matin, OK? T'es dans le club, vous êtes en train de ensemble. Tu sais la partie où est-ce que dans le zoo, comme vous bougez même pas ses joues hanches, tu prends...
le front est collé, ta main dans son dos est en sueur, mais tu t'en fous, you can get hard, my friend. Parce que vous avez atteint un autre niveau d'intimité. Comme, si tu serais pas hard, she'll be offended. Bah, j'irai pas jusque-là. Après, je vais pas dire. Oui, je comprends que des fois, oui, en effet, tu peux être flatté. Tu peux dire, c'est trop chaud pour toi. Tu peux te dire ça des fois, tu vois. Mais des fois aussi, tu sens les gars aussi, justement, il est 2h30 dans la soirée, le gars vient de demander à danser, et il est déjà en train de bander. Ça, là, je suis désolée. Ça, là, c'est pas flatteur. Là. Tu parles comme si on contrôlait ça. On contrôle rien, nous autres. C'est biologique, tout ce qui se passe. Vous pouvez pas contrôler une érection? Non, si on contrôle pas. Ah ouais? Eh non. Qui contrôle ça? Okay. Contrôler une érection. Bah, je pensais que jusqu'à un certain point, tu peux bander, mais après, tu peux te faire débander vite. J'imaginais. Hein. Qu'il y a des fois, il suffit que tu penses à des trucs. Moi, j'avais un ex il y a très longtemps, un de mes premiers ex. Quand il avait besoin de débander, par exemple, il pensait à un caillou, une pierre, il pensait à un truc random pour perdre son érection. Ça marche pas, ça. C'est plus en coup pour lui. C'est plus qu'un coup que d'autres choses. Moi, là, je laisse mon érection aller et venir. Parce que, genre, si j'essaie... Genre, tu vas me dire, si tu bandes et tu penses à ton papa, tu vas pas débander? Ben, l'affaire, c'est que je risque sûrement de rester bandé, puis ça va être très awkward dans ma tête. Fait que, genre, non. Fait que je fais plus ça. T'as regardé le film, je crois que c'était Bienvenue chez les Johnson ou un truc comme ça, là? The Strange Life. Putain, j'ai oublié, c'est quoi? C'est un film bizarre. Un film de 30 minutes, là, où le fils, il viole son père. Ça va être bizarre. Yo, c'est le film le plus fucked up que j'ai vu de ma vie. Moi, c'est la scène où ils prennent les photos, là. Oui! Yo, j'ai jamais autant cringe. C'est comme, non, c'est pas normal. Ce film est trop bizarre. Trop bizarre. Ok, donc Jules, toi aussi, t'as déjà bandé en ayant dansé. Avec quelqu'un que tu connais. Oui, c'est plus awkward avec quelqu'un que tu connais. Ouais. Une inconnue. Oui, une inconnue. Une inconnue, à la limite, tu t'en fous, genre. Au pire, elle va dire quoi? Au pire, elle va dire t'es un pervers, puis tu passes à autre chose. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, tu sais pas à qui elle va dire ouais, je danse avec lui, il est en train de bander sur moi, là. Je me souviens une fois, j'ai dansé. Mais il y a une différence. Pour de vrai, si je peux dire, respectfully, if I can say that, il y a une différence sans être bandé pendant que tu es en train de danser, puis I'm trying to make you feel que comme j'ai une érection. Ouais. Yeah. Parce que je me comprends, puis une fois, j'ai dansé. C'est là où est-ce qu'il faut faire attention. Direction, puis genre, je tenais mes distances parce que genre, je trouvais ça trop awkward. Pourquoi? Une fois, on dansait, on était au Fly. Puis genre... Qui, toi et moi? Ouais, puis j'avais une d'érection. T'avais une érection? Ouais, j'étais là, calice. J'étais comme, là, je gardais mes distances pour pas qu'elle sorte, là. Yo, c'était bizarre. On est dans la partie pas bazar, ça c'est la partie confession. Mais au moins j'apprécie le respect. J'apprécie le respect de tu vas me faire sentir. I get it. Ok. Bon, on va changer de sujet. Ok. Wino, est-ce que tu serais à l'aise, par exemple, si un très bon ami à toi était abonné au OnlyFans de ta copine? Wow. Wow. Est-ce que je serais à l'aise? Non. Est-ce que je vais dire de quoi? Non, parce he's paying for it. Yeah. OK. Tu comprends? C'est quand même smart. Si c'est ton homepage, on va se parler un peu, mais comme, you pay for it. C'est vrai. Merci de garder l'électricité chez nous. Yeah, c'est ça que j'allais dire. Ça te revient probablement. Toi, Jude, comment tu réagirais? J'aime mieux pas le savoir. Mais clairement, si tu payes pour... c'est juste awkward, sûrement, parce que genre, je risque de faire partie aussi du OnlyFans, genre. Sûrement. C'est clair, vous allez vous voir dans les fans et tout. Non, mais... Oh non, il va te voir fuck! Mais c'est ça, sûrement, mon ami va me voir fuck. Ça, c'est plus awkward, là, je trouve. Non, mais il a décidé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu le libre arbitre d'aller cliquer sur les fans, aller sur le lien de la fille, mettre sa carte de crédit. Yo, it's your fault. T'as voulu voir ce que tu veux voir. You're gonna see all of me. Call me John Legend. All of me.
Moi, si mon mec est abonné au OnlyFans de, par exemple, ma meilleure amie ou quelque chose comme ça, j'aurais un problème, clairement. Ouais. Ah ouais, j'aurais un problème. Pourquoi? Tu peux encourager le commerce local. Envoie tes amis, envoie tes potes. Tu sais, à la limite, envoie tes potes et puis dans le groupe chat, tu vois, ils te montrent les photos que mon ami a fait sur son OnlyFans ou quoi. Mais j'ai pas forcément vu. Non. Mais non. En fait, Karen, tu vas être mad juste parce que tu le sais. Si tu le sais. Oui, en fait, franchement, le premier truc qui m'est venu en tête, en fait, c'est que je me suis dit, fais-toi un faux compte et suis-le, c'est un fou. Franchement, fais ça derrière mon dos. Mais si tu vas pas faire ça en sachant, ça va pas arriver si je le sais. On aura un problème. C'est pas vrai que tu vas... Désolé, c'est pas vrai que tu vas follow aucun compte OnlyFans. Non, c'est pas vrai. Non. Et c'est con un peu, parce que je me dis, ça me gêne pas que mon gars regarde du porno. Mais OnlyFans, c'est des gens qu'on connaît. C'est The Girl Next Door, tu vois. Ouais, mais donc j'ai un problème avec ça. La recherche, la fantaisie d'une personne. Je peux comprendre. Non. En plus, c'est mon ami, donc on se voit. Tu l'as vu baiser, tu t'es toi, imagine en train de la fuck. Et puis après, on va faire des fêtes ensemble. Elle est au barbecue, et puis comme si de rien n'était. Arrête. C'est sûr, tu vas la regarder, tu vas imaginer. Qu'est-ce que ça fait? C'est mon esprit, ça m'appartient. Ça t'appartient, mais en fait, le fait que tu la follow, ça me fait moi travailler mon esprit et ça m'appartient aussi, tu vois. That's a you problem. Non, mais parce que... Oui, mais maintenant une fois qu'on est en couple, on move comme un us. Il n'y a plus de ça, c'est toi, ça, c'est moi. Genre, si un truc me rend inconfortable, ne le fais pas. Karen, il faut arrêter. Il faut comprendre que, genre, quelqu'un qui a OnlyFans, là, n'importe qui, c'est ses abonnés, c'est des clients. C'est pas... Non, c'est clair. Ça n'a aucun intérêt, là. Même que ton gars n'est pas spécial parce qu'il reçoit, quelle que soit la vidéo, là, le gars, il a payé pour. C'est un service que ton ami lui a. Oui, mais je comprends l'idée de Karen parce que c'est la proximité de où est-ce que c'est. Tu sais, c'est comme... C'est trop proche. Ça devrait pas... Ouais. Comme les meilleurs amis gars et les meilleurs amis femmes, c'est pas la même type de relation. Tu comprends? Comme, tu vois, là, t'es awkward que comme, oh, yo, ton meilleur ami va devoir en train de baiser. Yo, sa meilleure amie à elle l'a vu sur toutes ses formes. Tu comprends? Yeah. Puis c'est le fait que comme toi, tu as accès à ça aussi quand tu as déjà elle. Je paye pour. I get where she's coming from parce que I'm paying for it. Le game a des codes, puis ça, c'est pas un code qui nous appartient, tu comprends? Puis... Non, je veux pas. Peut-être que ça va être moi quelqu'un d'insécure ou quoi, je m'en fous. Non, tu vas pas t'abonner aux OnlyFans de mon amie, là. Okay. Tu peux savoir qu'elle a OnlyFans, tu peux la follow sur Instagram, elle va sûrement poster des petits extraits, etc. Mais tu vas pas partir follow son compte OnlyFans et tout. Et c'est con parce que j'ai envie que mon amie elle prosper et c'est vrai que je lui retire peut-être un $10, $25 de sa poche. Tu veux pas moi, là. Tu veux pas vraiment. Mais je vais pas mentir. Karen ne veut pas que les gens se rendent dans son tax bracket. T'as pas compris? Non. Le tax bracket de Karen est fait. Yo, c'est pas ça que je suis pas en train de faire la fille qui a un gros tax bracket. Attention. Mais je suis riche dans d'autres endroits. Je suis riche d'amour. J'ai plein d'amour à donner. Exactement. Riche d'opportunités. C'est les gens pauvres qui disent ça. T'as dit quoi? Les gens pauvres qui disent ça. Les gens woke qui disent ça? Les gens pauvres. Pauvres? Mais c'est pas grave. Anyway. It's funny coming from the nigga that doesn't have electricity right now. T'as vu ça? The audacity. C'est l'audace pour moi. Ça, c'est tout là. Ça, c'est tout là. Non, mais de toute façon, c'est toujours ça. C'est toujours les gens comme moi qui veulent ouvrir leur bouche, là. C'est toujours ça. Anyway. Bon, donc moi, je suis dans les Caraïbes. Hein, mais bon, bref. Tax bracket. Karenette, attention. Mais, OK, bon, il y a une autre question. Ça, c'est un truc que j'ai vu sur Twitter hier qui a fait tout un tollé, grosse discussion. Donc, c'est dans une petite émission qui s'appelle Cups and Convos, bref. Et en fait, c'était Would you rather? Alors, est-ce que tu préfères gagner 1 million ou gagner 100 millions, mais tu dois donner 80 millions à ton pire ex? OK? Donc, soit toi, tu prends les 1 million et ton ex n'a rien du tout, ou tu prends 20 millions et tu donnes à ta pire ex 80 millions. Et on prend le 20 millions puis ferme ta gueule. Okay? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu vas être petty comme ça. Faudrait comme my worst ex. C'est ça, il faut voir c'est qui le worst ex. Et puis il y a des gens qui ont des ex qui sont
qui ont fait des choses très graves aussi. Oui, ça c'est sûr. Mais la plupart des gens, c'est pas ça qui est arrivé. La plupart des gens, là, leur ex les a trompés, comme toutes les autres ex qu'ils ont eu. Okay? Ah non, tu sais quoi, moi je pense qu'il y a plus de gens qui sont dans des chili, qui ont été dans des relations de merde plus que ce qu'on croit. Nous, je pense qu'on fait partie des chanceux qui n'ont pas eu trop mal. On parle en général. En général, les gens, ils vivent pas des affaires graves comme ça. Je peux comprendre. Moi, je pense que oui. Je peux comprendre. Je pense qu'il y a plus de gens qui vivent. Je pense qu'il y a plus de gens qui vivent des trucs fucked up qu'on croit. Ouais, mais c'est pas la majorité. Alors non, moi franchement, après je sais que c'est pas la majorité, mais moi je vois moi je fais partie des rares meufs que je connais qui sont jamais fait taper par leur mec, qui sont, tu sais, genre moi franchement, oui, à part des infidélités, et allez peut-être, je vais pas dire abus émotionnel, verbal. Ouais, abus verbal, mais tu sais, à la limite émotionnel, verbal, mais limite, tu vois. Je pense que c'est le pire que j'ai connu, tu vois. Yo, hier, j'ai vu quelqu'un qui a tweeté tu penses que j'allais donner 80 millions à quelqu'un qui m'a pris pour acquis. Alors, toi, t'es en train de perdre 19 millions pour quelqu'un qui t'a pris pour qu'elle briser. Ouais. Arrête. Mais attends, oui, toi, tu choisis quoi? Yo, pour de vrai, yo, je vais prendre mon 20 millions puis je vais fermer ma gueule. Yeah. Pour de vrai, j'ai pas été, like, even to my worst ex, yo, I don't like you, but je vais pas le pire pour toi non plus, là. Comment? Ok, moi, je vous avoue, quand j'ai vu ce truc-là en premier, je me suis dit, yo, fuck him. Ou déjà, j'étais pas très sûre de c'était qui mon pire ex. Que j'en ai deux qui me sont venus en tête. Et pour les deux, je me suis dit, fuck eux, là. Genre, je vais pas leur donner 80 millions. Et je me suis dit, avec 1 million, franchement, je peux peut-être m'en sortir quand même. Mais après, je me suis dit, franchement, ces gens-là, je leur parle plus. Ben, c'est ça. Ouais. Je les calcule plus. Ouais. Et je me suis dit, mon pettiness peut pas être plus gros que mon besoin d'évoluer, tu vois. Avec 20 millions, je suis comment il dit Safari, straight. C'est vraiment ça. Non, mais pour de vrai, c'est ça. Puis aussi, là, je veux dire, entre 1 million et 20 millions. Je vais prendre. Hein? Entre 1 million et 20 millions, il y a quand même une énorme différence, mais moi, personnellement, entre 80 et 20, je vois pas tant que quelqu'un de 80 millions peut faire de plus de temps que ça versus quelqu'un qui... Non, je sais, mais... Genre, 80 millions. Comme, je veux dire, 1 million, c'est life-changing, mais pas autant que 20 millions. Mais 20 millions, puis 80, vous êtes quand même dans le même realm. Vous vous zinguez vous vous traînez dans T'es considéré comme un multimillionnaire. Ouais, voilà. Vous êtes dans la même bande. C'est ça. Ouais. Ah, Karen. Bon, on s'entend que Karen fait juste des gens dans son cap bracket et au-dessus. Fait que, elle, ça va pas déranger que le gars reste dans son cap bracket ou au-dessus. Je dis ça, mais je dis rien. Je pense que dans tous les cas, on est bien. Non, mais ouais, perso, franchement, après avoir réfléchi, franchement, je prendrais le 20 millions. Tant pis, je leur donnerais le 80 millions. Et je les bloquerais pour pas voir qu'est-ce qu'ils font de leurs 80 millions. Parce que j'avoue que c'est entre guillemets à contre-cœur que je prends ça, que je prends le 20 millions. Parce que c'est juste que je peux pas laisser passer. Non, mais c'est juste que je peux pas laisser passer 20 millions. Mais ces gars-là, ils méritent pas 80 millions. Ils méritent pas que je leur donne 80 millions. Ils méritent même pas que je leur donne un verre d'eau. Donc 80 millions. 80 millions, c'est énorme. Mais je vais pas prendre 1 million. Non, 1 million. 1 million, j'ai encore moyen de le fuck up. J'ai moyen de fuck ça, là. Surtout quand tu viens d'avoir de l'argent, là. New money comme ça, tu commences à dépenser de l'argent n'importe comment, tu commences à croire que t'es Cardi B et tout. Donc, non, mais je me dis, bon. Karen, mettons 1 million, là, tu payes tes dettes, tu payes une maison. Ben, c'est comme c'est fini. Ben, j'ai pas de dette, donc bon, voilà. Non, mais comme... Et même là, ça dépend quelle maison tu prends, hein? Non, mais c'est ça. Yo, j'ai des goûts de luxe. Non, mais je prends les 20 millions. 20 fucking millions. J'ai des goûts de luxe, là. 20 fucking millions? 20 fucking millions de... Yeah, c'est encore une autre conversation, 20 millions. C'était quelqu'un sur Twitter, je crois que c'était Voodoo, qui avait dit il était sûr de recevoir au moins une fois un 80 000. Parce qu'il est probablement le worst ex de quelqu'un. Ben, c'est ça, moi aussi. Moi aussi. Tu vois, en pensant ça, je me suis dit, yo, j'espère que je suis le worst ex de quelqu'un. Probablement.
Mais check, les gens là, qui vont prendre le 1 million sont juste fâchés parce qu'ils ne peuvent pas recevoir. Comme ils savent qu'ils n'auront pas de 80 millions ever. Là. Ils savent, comme ils sont fâchés de ne pas avoir été aussi toxiques dans la vie de quelqu'un. So, yeah, moi, perso, je suis 20 millions. Donne-moi les 20 millions, il n'y a pas de problème. Non, mais for real, l'affaire qui me gosse avec ça, c'est que genre, est-ce que tu checkes vraiment genre tes ex comme ça, genre? Comme moi, là, j'ai aucune ex, ben, à part peut-être une là, que genre je follow encore. Je sais pas ce que mes ex they're doing. Fait que même s'ils ont 80 millions, je vais même pas savoir qu'est-ce qu'ils font avec. Parce que je suis en communication avec eux de toute manière. Bah, moi The aussi, only je thing suis that you can hope for is that they're grateful. Yeah. Pour toute le musique que t'ont fait passer, they're gonna be grateful to receive ces 80 millions-là. Mais il y a, et puis j'ai pas contact avec ces gens-là, et puis au pire, si jamais ils apparaissaient dans mes réseaux, quoi, probablement je vais simplement les bloquer. Et puis c'est tout. Problème réglé. Ah, même pas. That's it. Problème réglé. Ok, on va se faire une ou deux questions encore. Ok, non, j'ai 3 questions que je vois qui peuvent être pas mal. Alors, ok, premier. Ok, comment tu réagirais, Wino, si 10 ans, au bout de 10 ans dans ton mariage, ta femme, elle te dit « J'aime encore mon ex. Je t'ai seulement mariée, je t'ai seulement épousée parce que je ne pouvais pas l'avoir. Et donc, j'ai settle pour toi. » Je ne sais plus comment on dit en français settle. Je me suis résignée, je me suis contentée de toi. Ouais. Wow. Pourquoi ce besoin de partager cette information? C'est ça. Yeah. Surtout si c'était pour rester avec moi après. Yeah. Non, wow. Pourquoi tu gardes ça pour toi? Ça, c'est un truc de dispute, je pense. C'est un truc que tu dis dans une dispute. Il n'y a que ça. Ouais, c'est ça. Yo, ça sort de... Parce que... Tu sais, des fois, la personne avec qui tu vas finir, c'est pas nécessairement la personne que tu as l'amour le plus passionnel avec. Mais tu sais, ça fonctionne. So, dire que j'ai pas été l'amour le plus passionnel, regarde, au moins tu as connu ça. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des informations des fois, pour de vrai. Puis, je regardais un film il y a pas longtemps par rapport à ça, Malcolm and Mary, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas encore regardé. Puis, c'est assez intéressant. Guys, comme, à la base, c'est un film qu'il faut voir 2 fois. Parce que la première fois, it's kind of awkward. Juste regarder un couple disputer pendant 2 heures. Mais après ça, comme, you get to put inside. Puis il y a un truc dans le film qui a été dit, est-ce que comme un truc qui est vraiment important dans une relation, c'est t'as beau partager beaucoup de choses avec les gens, mais c'est le mystère derrière. C'est être en mesure de savoir comme est-ce que ce mystère-là de savoir are you the best person for that person qui te pousse à vouloir comme vouloir te donner encore plus. C'est ce mystère de vouloir de tout le temps te prouver. Sur là que tu me dis ça. Pourquoi? Yeah. Moi, tu me dis ça, pour moi, tu essaies de me blesser. C'est pour ça que j'ai pensé direct à une dispute. Et si on est en dispute, je vais probablement dire de toute façon, j'ai settle pour toi aussi. C'est ça. Tu penses qu'il y a que toi qui as des ex merveilleux, là? Mais avec passionnel, là, c'est pas un peu semi-synonyme de toxique? Exactement. It doesn't have to be. Je peux comprendre où est-ce que it's they're both entertaining. Yeah. Tu comprends? Mais je pense pas. Je pense pas que c'est nécessairement automatiquement parce que c'est passionnel, c'est toxique. Yeah, je pense pas que c'est automatique. Après, j'avoue, moi, je pense à mes trucs passionnels, là. C'est ça. Il y avait toujours une part de toxicité dedans, là. Si ça s'est pas révélé au début, ça s'est révélé dans la fin. Et des fois, la toxicité n'est même pas dans le rapport qu'on a ensemble. Des fois, la toxicité, elle est elle est de mon côté, ça se trouve, ou du côté du partenaire. Comment je vois le partenaire, comment les rapports que j'entretiens avec cette personne-là. Des fois, c'est même pas le fait qu'on soit ensemble. C'est, par exemple, t'arrivais tellement vite dans ma vie que je te vois tellement comme quelqu'un de... Et ça se trouve, c'est moi-même, je te mets sur un piédestal et c'est ça qui rend le truc toxique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Yeah. Effectivement. Toi, Jules, tu réagirais comment? Tu dirais quoi? Moi, là, je te dirais, go back then. Shit.
Non, mais tabarnak. Tu viens me dire ça. Non, mais c'est quoi, je comprends. Tu viens me dire ça. Tu me dis ça pourquoi, en fait? Personne te retient. C'est ça. Même que tu fais exprès tu fais ça juste pour me blesser. Parce que, genre, tu pourrais, genre, juste get up and leave, basically. Yeah. Ça. J'avoue que moi, le faire exprès de me blesser, c'est quelque chose que je trouve ça trop mauvais. Trop mauvais de faire ça. Mais justement, en parlant de bonnes personnes, toxiques, j'ai settle pour toi, etc., Wino, comment tu saurais si tu avais rencontré la bonne personne? À ton avis? Wow. Yo, pour de vrai, c'est tellement pas quelque chose que tu sais, que tu peux dire, ah, yo, à tel moment, wow. C'est quoi, pour de vrai, comment je saurais que j'ai trouvé la bonne personne, c'est que en dépit de tout, mes défauts ou bien mes traits de caractère qui peuvent être à travailler, je dirais que cette personne-là va être la bonne personne quand elle sait dans quoi elle embarque and she's willing to work with those things. And la même chose de mon côté, vice-versa, c'est d'être en mesure de voir comme the good, the bad and the ugly, puis être comme, OK, je vais être encore là. Yeah, je te jure. Puis c'est ça. Mais si c'était pour me sortir des affaires comme ça, wow. Wow. Toi, Jude, à ton avis, comment tu sauras quand tu as rencontré la bonne personne? Quand je vais avoir les papillons dans le ventre. OK. Ça, c'est parce que t'as faim, bro. C'est la même chose. C'est le gros... Non, mais c'est avec le temps que je vais le savoir. C'est impossible à savoir tout de suite. Là. Yeah. C'est vraiment... Il y a beaucoup de théories que quand tu dates quelqu'un, tu sais que tu veux les marier à l'intérieur des prochains 6 mois, des prochains ans. C'est pas que comme ça peut être vrai pour des gens, mais je trouve que c'est tellement comme te mettre une pression pour rien parce que la personne que je sais que je suis là, elle n'est pas la personne que j'étais il y a 6 mois, il y a 2 ans. La personne que je veux être dans les prochaines années va pas être cette personne-là que je suis. So, how do you know? Non, c'est clair. Moi, je me dis peut-être... Mais après, c'est par rapport à mes propres issues, là, ce que je vais dire. Mais j'imagine que si j'ai peur et que au moins au début, j'essaie un peu de trouver des raisons de « Oh non, ça ne marchera pas, etc. » là, je pense que c'est probablement que c'est une personne qui est... J'ai tendance à... En tout cas, je parle de ça au présent, mais bon, il faut parler de ça au passé. Mais je sais que j'ai eu en tout cas ce genre de truc-là, de réflexe de self-sabotage, là, un petit peu. Ah ouais, c'est trop bon. Pour toi, c'est pas comme tu vas saboter ça. J'ai remarqué que j'ai déjà eu des trucs comme ça. Mais après, ça se trouve, c'est peut-être aussi la personne n'était juste pas bonne pour moi. Hein. Mais tu sais, il y a eu des bons traits, comme par exemple, j'avais parlé à l'ancienne, dans un épisode, j'avais parlé d'un gars que j'avais fréquenté et tout. Puis lui, il était venu me voir et puis il m'avait dit oh, écoute, viens, on fait un truc pour essayer de s'améliorer. Viens, on détermine c'est quoi les traits sur nous-mêmes qu'on va améliorer. Et puis, à chaque 2 semaines, par exemple, tiens, on fait des efforts conscients pour s'améliorer, puis on se fait des checks, on s'en parle. Oui, qu'est-ce que tu as fait activement pour t'améliorer? Des trucs comme ça, tu vois. Et ça, je trouve que ça, c'est une super idée. C'est génial d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie, tu vois. Mais c'est une relation que j'ai complètement sabotée pour... Après, il y avait des trucs aussi, je me disais, oh, je le trouvais pas assez homme. Mais je me dis, ça, c'est peut-être des excuses que je me trouvais pour simplement saboter la relation, tu vois. Exactement. Je sais pas si vous comprenez. T'as dit quoi? Exactement ça. Yeah. So, en tout cas, je suis honnête sur ça. Je suis consciente que j'ai tendance à faire ça. Donc, je me dis, probablement que le right one, j'aurais peur. Mais étant donné que ce sera le right one, il va savoir faire les choses pour que je me sabote pas, j'imagine. En tout cas, pour me faire comprendre, pour que moi, je ne me sabote pas activement. Enfin bref, je parle un petit peu trop, je trouve. Donc, on va passer à une autre question. On va en faire une. Ah, ok, bon, il y en a un. Quels sont les comportements toxiques que les gens glorifient? Block. Être C'est pas toxique. C'est pas block, mais block, c'est pas toxique. Si tu veux vraiment plus avoir cette personne dans ta vie, fais sure. Ce bouton-là doit être express, tu comprends?
mais c'est bloc en t'attendant à ce que la personne fasse ait les moyens de te reach out. Yo, Ça, là, je trouve ça comme, je t'ai bloqué et tu m'as pas email. Quoi? C'est fucking drôle. Yo, mais si tu voulais vraiment parler, tu m'aurais email. Tu comprends? Je trouve ça très particulier. Dans le sens où tu veux. Spécial, je dis bloc, mais c'est vraiment juste faire une action pour que tu t'attendes à ce que la personne fasse exactement l'opposé. Yeah. C'est vrai. Ouais, ça serait pour moi un red flag. Il y a ça, il y a ghost les gens aussi. Les gens sont. Ouais. Je trouve qu'on glorifie le fait de ghost les gens et je trouve aussi que les gens glorifient le fait de fuck le mec de quelqu'un d'autre. Et je trouve que les gens glorifient ça. Ouais, il a une fille, mais il a une copine, mais je m'en fous, c'est pas ma girl et tout. Quelqu'un, je trouve qu'on le glorifie beaucoup. Les gars font ça. Alors qu'en effet, la personne est en couple, sa personne doit respecter son couple, etc. Mais il ne devrait pas y avoir de mérite à fuck l'homme de quelqu'un. Parce que de toute façon, ouais, je trouve qu'il ne devrait pas. Tu devrais pas brag et bomber ton torse parce que ouais, il est avec elle, mais en tout cas, c'est moi qui. Ouais, il me fuck, en tout cas, ouais, mais. Je trouve qu'on glorifie un petit peu trop ça. Ce que les filles disent, comme Karen a dit, là, ce que les filles considèrent comme un vrai homme, ça, c'est toxique as fuck. Genre, c'est un homme selon c'est des hommes, c'est des vrais hommes selon des critères féminins, des critères que les femmes aiment, là, ça, c'est fucked up en tout. Yo, ces hommes-là, que tu parles, c'est les hommes eux-mêmes qui ont érigé ça. C'est ça, moi aussi, que je trouve qui est problématique. Non, les gars, vous voulez trop faire comme si c'était nous, l'homme, la version masculine, la version toxique là, de l'homme, le grand, il faut qu'il fasse 6 pieds, il faut qu'il ait une grosse bite, il faut qu'il ait de l'argent. Ça, là, c'est les autres hommes qui ont érigé ça comme l'homme ultime. Don't be mad at us. Don't be mad at us. Nous, on fait que aimer ce qu'on nous a dit. Yo, les filles, c'est cool. Qui le perpétue? Nous et les gars aussi. Parce que vous aussi, parce que beaucoup d'hommes aussi continuent à chasser cet idéal. C'est ça. Il y a plein de gens, il y a plein d'hommes qui continuent à poursuivre cet idéal. Et en plus, les hommes entre vous, wait a minute, let me finish. C'est les hommes entre vous. Vous êtes là en train de vous dire, entre vous, vous êtes, ouais, il n'arrive pas à get des femmes. Vous-même, entre vous, vous perpétuez le truc. Arrêtez d'essayer de blâmer les femmes. Oui, on a une part de responsabilité dedans, mais c'est pas nous qui avons érigé que faut être grand, faut avoir de l'argent, faut avoir une grosse bite, etc. Ça, c'est les hommes eux-mêmes qui ont érigé ce truc-là. OK. Un autre comportement toxique qu'on glorifie, perpétuer le patriarcat en mettant toute la faute dessus, OK? Non, mais écoute, allow me to be devil's advocate. Dis-toi que on est les premiers à souffrir du patriarcat, bro. C'est ça qui est ça l'affaire, c'est que puis tu vas demander à quelqu'un qui subit un système de how to dismantle it. Non, c'est toi qui as le contrôle du système. Non. Écoute, mais au moins perpétue-le pas consciemment puis dire oui, mais c'est le même que c'est. Puis si ça m'avantage, tant mieux. Puis si ça t'avantage pas, tant pis. Là. C'est ça. Mais à la fin de la journée, c'est ça, tu ditches le patriarcat au complet ou genre t'acceptes que c'est ça. Tu peux pas être on the fence. Yeah, but people are here to finesse. Tu sais, si tu me dis, puis pour le vrai, comme, moi, je suis pas militante là pour, genre, oui, j'ai un cœur de militante, etc. Mais dans mon day-to-day, I'm trying to win. Et si on me dit que pour win, il faut que je fasse ça, guess que c'est ce que je vais faire là. Les femmes, c'est des finesseuses, bro. C'est des finesseuses. Elles sont comme, I don't know how to say it, mais comme, le peu que, tu sais, on donne tout le temps ces exemples-là. Tu donnes une femme une maison, elle va faire un foyer et tout. That's a finesse. And c'est le peu de contrôle qu'elles peuvent avoir dans le patriarcat. Des gars de finesse, c'est parce que, à the end of the day, they want a winner. Ils ont besoin de quelqu'un dans leur tax bracket, tu comprends? I said what I said. It is still. C'est toxic still. It is. I'm not acknowledging. C'est pas. Vous voyez comment vous le glorifiez. J'ai raison. Non, c'est vrai, c'est toxique. C'est toxique, mais c'est vrai, mec, que c'est pas la responsabilité des femmes de le défaire. C'est ça que je veux dire. That's it. Moi, comme j'ai déjà dit, réunissez-vous entre mecs et rendez ça cool d'aimer tous les types d'hommes. Rendez ça cool. C'est tout. OK. Bon,
Est-ce qu'on peut faire une dernière question avant de s'arrêter? Franchement, je pense qu'on n'a pas de questions très, très kinky ou comme ça. Ok, bon, il y a une question qui est à quel moment on est en misère sexuelle? À partir de quel cap et ça concerne qui? Est-ce que vous est-ce que vous sentez, est-ce que vous pensez que vous avez déjà été en misère sexuelle? Quarantaine forcée. Oh. Dans ta quarantaine, tu as trouvé que tu as hit le niveau de misère sexuelle? Le tabarnak. Moi, je dirais quand c'est plus fun. Quand c'est plus fun, en fait, c'est là que tu as en train d'avoir du sexe et c'est pas fun. Tu prends pas de plaisir dedans. C'est ça. Yeah. Et c'est vrai qu'on a tendance à souvent imaginer quelqu'un qui est en misère sexuelle, quelqu'un qui n'a pas de sexe, quelqu'un qui fait pas de sexe. Mais c'est vrai que tu peux activement avoir des rapports, mais justement, c'est pas fulfilling, c'est pas nourrissant, Donc, tu es quand même dans la misère sexuelle, bien que tu le pratiques, c'est vrai. Et je pense aussi que des gens qui sont sex addicts peuvent être dans la misère sexuelle, peuvent être considérés être dans une misère sexuelle parce que tu le fais même plus. Tu le fais même plus dans un rapport sain, en tout cas. C'est dans une addiction. Exactement. Moi, j'ai connu, je vais pas dire misère, je vais pas dire que j'ai connu une misère sexuelle, mais c'est vrai que dans la partie où Jude et moi, toi et moi, on était abstinents pendant longtemps, et à un moment, je voulais plus être abstinente, mais étant donné que j'avais décidé d'être abstinente parce que je trouvais que je voulais coucher avec quelqu'un qui comptait vraiment. J'en avais marre de t'as des relations comme ça, la personne est sympa, mais c'est juste un truc comme ça. Je préférais faire ça avec quelqu'un et que ça ait du sens, tu vois. Et je rencontrais personne que je me disais c'est ça. C'est ça. Et donc je me suis retrouvée très longtemps dans cette période d'abstinence forcée au final, parce que c'est juste que je voulais coucher, j'étais prête à le faire, mais je trouvais juste personne que je trouvais qui était... Bon, le mot qui mérite, c'est un peu gros, tu vois, mais je trouvais personne qui me stimulait. Qui était dans ton tax bracket et qui méritait, tout simplement. Tout simplement. Le game a des codes, guys. Respecte les codes. Donc, en tout cas, ouais, c'est ça que je ressentais. Et toi, tu disais, donc, est-ce que toi, tu as expérimenté cette misère sexuelle? Dans ce qu'on m'a dit. I have. Puis c'est un blocage dans le sens où que tu dois, à un moment donné, que tu fais justement parce que you get to experience the beauty of that sous toutes ses formes, que ce soit juste physique ou émotionnel ou quoi que ce soit. So, yeah, c'est tough. Ok. Et donc, dernière petite question que je suis en train d'ajouter avant qu'on se laisse. S'il y avait une pratique sexuelle que tu devrais conseiller à nos auditeurs de pratiquer, de se lancer, de se spécialiser en cas de plus de s'entraîner dessus ou d'apprendre à maîtriser, qu'est-ce que ce serait? Une pratique sexuelle que tu recommandes? Foreplay is key, guys. Okay. Foreplay is key. Foreplay, c'est... La façon qu'on me l'a expliqué, c'est comme si, I enjoy foreplay more than the action itself sometimes. Yeah. And when I mean sometimes, I mean often. C'est vraiment ça. So, c'est là que comme, c'est du petit côté. T'apprends à connaître comment le corps de la personne réagit. So, take your time when it comes to foreplay. C'est là qu'il y a la vraie interaction, selon moi. Jude, tu dirais quoi? C'est vrai que tu peux pas vraiment être nasty pendant la pénétration. Pas autant que pendant le foreplay, je pense. Yeah. Puis, foreplay, c'est essentiel. Mais, c'est ça. For real, manger des culs, tout le monde. Pour de vrai. Au moins à essayer. Tu peux pas dire que t'aimes pas quelque chose si t'as pas essayé. Just try it. C'est tout. Tu sais quoi? Be open-minded. Mettez beaucoup de bave. Ça par contre. Mettez énormément de bave. C'est ce que j'ai à dire. Non, c'est clair. Be open-minded. Et quelle pratique? Je dirais... moi, ce que j'encouragerais,
c'est très simple. Après, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est dedans, mais j'encouragerais beaucoup les femmes, en tout cas parce que je suis une femme, je vais parler des femmes, mais à porter de la lingerie. Mais quand c'est lingerie, je parle pas des trucs que juste ton petit soutien, machin. Prendre des trucs genre vraiment nasty, des trucs vraiment très différents et n'hésite pas à accessoiriser ça. Genre, par exemple, s'il faut mettre une perruque blond platine, etc., et puis t'es dans un roleplay, t'es genre, tu peux être Candy et puis t'es une stripteaseuse de je sais pas quel endroit là, mais n'hésite pas, par exemple, à prendre une combinaison complètement, tu sais, genre, je trouve que n'hésitez pas à faire des trucs comme ça parce que je trouve que déjà, ça peut marquer la personne. Mais là, je vais m'adresser aux gars. Mettez les filles à l'aise aussi. Parce que quand tu fais ça, tu n'es pas forcément à l'aise, en tout cas au début. Donc, faut encourager la fille. Faites-lui savoir que vous avez aimé au moins l'initiative qu'elle peut prendre d'avoir essayé de changer, d'avoir porté une lingerie. Mais quand je vous dis les filles, n'hésitez pas à faire des trucs vraiment genre allez-y fort là. Genre, vous n'avez pas besoin de prendre les petits trucs mignons là. Prends un truc de salope là, littéralement. Ouais, respectfully. Voilà, ce serait mon conseil. Donc, on arrive à la fin. Oui, non. Est-ce que tu peux... Ouais? J'en ai un dernier. Le sang menstruel, c'est normal, OK? That's it. Oui. Non, mais... C'est normal. Non, mais comme pour les gars... Ouais. Pour les gars et les filles, genre, comme, c'est pas dégueu. Ben, c'est dégueu, mais c'est pas grave. OK? Donc, le sexe pendant les... Non, mais le sexe pendant les règles, c'est super important, là. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Ce que je veux dire, guys, c'est que la communication, c'est vraiment important. Si t'es là-dessus, t'es là-dessus. Si t'es pas là-dessus, t'es pas là-dessus. Donc, hésiter. Les jouets aussi, guys, c'est vraiment important. Comme, have fun. It's a buffet. C'est ça, tu peux faire plein de trucs. Oui, mais c'est pas de ça que je parle. It's a buffet, guys. It's all you can eat. Non, mais je parle spécifiquement... Même pour Jules, it's all you can eat, avec ou sans du sang. Non, mais parce que, genre, tu sais, c'est comme une des affaires les plus naturelles qui arrivent au corps de la femme. Puis on est comme encore tellement dégoûté. J'aimerais ça qu'on enlève ce dégoût-là. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Il faut qu'on normalise le sang des règles. Parce que des fois, tu peux dire à un gars, j'ai mes règles, il va juste être... Genre, tu parles juste de ça, les gars, ils partent, ils n'ont même pas envie de savoir ça. Donc, je pense qu'en effet, il faut normaliser ça. Les règles, c'est tout à fait normal. C'est pas dégueulasse. Ça arrive chaque mois. Vous aurez probablement des filles. Il faudra pas être dégoûté. Il faudra pas que votre fille ait honte de vous dire, oui, papa, j'ai pas de serviette, est-ce que tu peux aller m'en acheter? Genre, tu sais, faut normaliser ça. Si, par exemple, tu es en train de coucher avec la fille et que pendant vous couchez, elle a ses règles qui arrivent, faut pas la mettre mal à l'aise, etc. Normalisez ça. Il n'y a rien de dégueulasse. Par contre, vous n'êtes pas obligé de coucher avec vos règles. Oui. Si ça arrive, c'est OK, mais je trouve pas que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir. Et je vais dire pourquoi. Parce que moi, je l'ai déjà fait et je me suis chopé une cystite. Donc, moi, je me dis vraiment, si tu peux te passer de coucher en ayant tes règles, moi, là, depuis que je me suis chopé la cystite, je me suis dit, c'est pour ça, en fait, qu'il faut pas coucher avec ses règles. Une cystite, c'est quoi? C'est quand tu as du sang qui rentre dans ton trou de pipi. Et du coup, ça rentre dans ton truc urinaire et quand tu fais pipi, ça te fait grave mal. Et c'est des choses que tu peux attraper justement quand tu es actif sexuellement en ayant tes règles. Donc franchement, t'as pas envie devoir faire la queue à la clinique, te faire plein de films parce que tu sais pas si t'as attrapé un truc de ouf, et ensuite après le médecin il te dit juste ouais non c'est juste parce que t'as baisé avec tes règles, tu vois. S'il y a des choses comme ça que vous pouvez vous éviter, juste couche pas pendant que t'as tes règles, c'est pas grave, là c'est quelques jours, vous pouvez coucher une autre fois ensemble là. Ou vous pouvez, il y a des gens qui pratiquent l'anal, vous pouvez faire ça, ou tu peux mettre ta bouche en action, il y a plein d'autres solutions, il y a plein de choses que tu peux faire, ou vous pouvez juste simplement vous faire des câlins là. Allez lire un livre. Go therapy. Allez lire un livre. Ah non, mais allez lire un livre. Sérieux. Allez lire un livre. Be honest. Allez écouter le podcast d'Amour et de sexe, justement. Ça va vous faire des discussions. Exactement. Ça, c'est un truc à faire pendant que votre copine elle a ses règles. Mais voilà, les règles, c'est normal. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus avant qu'on conclue? Non, c'est beau. Non, merci de m'avoir eu. Bon, malgré la coupure d'Internet, on a quand même réussi à finir cet épisode, donc je suis pas mal contente. Courant au complet, ok? C'est pas la même chose. Oui, courant au complet. Aïe. Donc, malgré la coupure de courant au complet, on a quand même réussi à finir l'épisode. Donc, ça, c'est cool. No. Est-ce que tu peux nous laisser tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te contacter? D'ailleurs, ton pull est nice. Ton pull est vraiment frais. Où est-ce qu'on Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shout out à Unlike General Norms. C'est une marque avec laquelle je suis puis je travaille.
Vous pouvez nous trouver partout sur les réseaux, unlike General Norms, contrairement aux normes générales pour la traduction. Et puis, dans mes réseaux, c'est unlike.genius. Sinon, allez sur la page Instagram, c'est là que je fais tout le temps mes affaires, unlike General Norms. Et puis, c'est ça, guys. To my black men out there, be safe, do therapy, it's important. Puis, c'est ça. Ok. Et Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Jude Expérience sur toutes les plateformes. Ok. Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram, Wesh Karen sur YouTube. Et shout à Choc Just Because. Jude, je laisse continuer les annonces. C'est ça, shout à Choc. Abonnez-vous à notre YouTube, donnez-nous 5 étoiles, donnez des pouces en l'air, commentez les vidéos. Pas dans nos DM, s'il vous plaît. Mais comme ça nous commentez en public, là, avec votre chest. Là. Mais en public, c'est plus le fun. Okay? Parce que et puis, ça nous aide. Ça, genre, au-delà du fun et tout, ça nous aide vraiment pour le référencement et tout. On a besoin que vous commentiez. Exactement. So, c'est ça. Donnez 5 étoiles sur iTunes. Abonnez-vous même sur Spotify et tout. C'est ça. Le merch, achetez le merch, faites-nous des dons pour que Jude puisse payer sa facture d'électricité et qu'on puisse avoir la lumière pour le prochain épisode. Je rigole. Et c'est pas mal ça, on se retrouve la semaine prochaine d'Amour et de sexe. Bye! Bye!